NBA Fantasy Draft 2020-21, installez-vous peinard, c'est un gros jeu qu'on va vous proposer aujourd'hui avec Alex et Simon. Comment ça va les gars ? Nickel. Super. La grosse forme, magnifique, il faut avoir la patate pour ce grand jeu. C'est un très beau moment de basket et de divertissement qu'on va vous proposer. Très longtemps qu'on veut vous proposer ce jeu, la NBA Fantasy Draft 2020-21. C'est quoi ? Comment ça ? C'est quoi ce titre ? On va tout vous expliquer. Regardez-moi la tête tout de suite de Simon et d'Alex. Je sens qu'ils ont préparé des petites folies à droite et à gauche de la stratégie. Le concept, il est simple. Pour ceux qui connaissent le YouTube Game de la NBA, en 2012, la chaîne TNT a lancé ça. All-Time NBA Fantasy Draft. Le concept était simple, ils ont pris 6 légendes du jeu, Kevin McHale, Chris Webber, Steve Kerr, Reggie Miller, Kenny the Jet Smith et Charles Barkley, et ils leur ont demandé de réaliser une draft en direct pour créer les meilleures équipes all-time. Vous l'avez vu cette vidéo, messieurs ? Bien sûr. Reggie Miller qui hallucine en 3 fait quoi ? Je peux prendre Alex, il y a des gens qui ne connaissent pas cette vidéo, on ne fait pas de spoil. Mais tout à fait, il faut foncer la voir. Barkley qui n'avait pas compris les règles au premier choix. C'est Charles Barkley. Exactement, c'est juste du teaser, mais n'hésitez pas à y la voir. Et donc, vu que nous, on s'était marré en regardant ça, ça faisait très longtemps qu'on voulait vous proposer notre adaptation de la NBA Fantasy Draft. 2020-21, on va y venir. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on voulait donc vous proposer ça à la base physiquement, on était au même endroit, mais grâce à Léonce, on a pu avoir un setup de fou furieux, vous allez le voir dans quelques secondes. On est confiné, mais on va quand même pouvoir bien jouer, et peut-être que par la suite, on fera le modèle à 6, à 12, à 36, avec des GOATs du média français, où on pourra faire une fantasy draft all-time, où là on prendra vraiment des gros joueurs. Ouais, carrément. Ça pourrait être assez intéressant. Ce sera un bon délire. Exactement, mais nous sommes partis sur la NBA Fantasy Draft 2020-21. Alors comment ça ? Eh bien, quand on réfléchit un peu, on se dit, tiens, on aimerait bien réaliser une draft avec 3 GM de qualité, puisque comme vous pouvez l'imaginer, quand on est fan des Kings, des Suns et des Hawks, on a une certaine connaissance de la draft. Bah bien sûr, on est des NF1 de base. Nous sommes des NF1 avec Simon. Avec son beau maillot de Chris Webber derrière, il y a un peu de connaissance dans la draft. Quand même. Et donc, on s'est dit, tiens, on va se pencher sur la saison 2020-21. L'objectif, c'est de réaliser une draft pour avoir la meilleure équipe possible au début de la saison prochaine. Ce qui veut dire qu'on part du principe suivant, tous les joueurs sont à 100%. Il n'y a pas de blessure. Kevin Durant est de retour, Klay Thompson aussi, Blake Griffin, Stephen Curry, tout le monde est à fond. Tout à fait. Par contre, à 100%, niveau actuel. Je veux dire par là... c'est pas tout le monde dans son prime, c'est tout le monde au niveau actuel. C'est ça. LeBron, il a 35 ans. Luka Doncic n'a toujours que 20 ans. C'est ça. Et donc, il est toujours à 7 ans de son prime. Là-dessus, on était d'accord, Simon, on part sur des joueurs qui sont à 100%, ça va être intéressant pour des joueurs qui reviennent d'ailleurs. C'est ça, à 100%, mais certains joueurs sont quand même, on le sait, plus fragiles que d'autres. Et oui, forcément. Tout à fait. Ils sont valides, mais fragiles. Tout à fait. Ça reste, et c'est bien pour ça qu'on parle d'une saison 2020-21 pendant qu'Alex se marre, car nous ne sommes pas là pour décider quelle équipe doit jouer un Game 7, nous avons toute une saison à jouer. Ce qui veut dire load management, blessure, âge, kilométrage, on prend tout en compte. Quel style de jeu vous allez avoir, quel joueur vous allez avoir, quel rythme, quelle défense. Tout ça, Alex et Simon ont bossé dessus depuis 2014, donc on va pouvoir faire cette première émission ensemble comme on le voulait. Et donc on va vous expliquer les règles. C'est très simple. Nous sommes donc 3 general managers. Nous avons dressé une liste de 50 joueurs. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Je le montre tout de suite. La liste des 50 joueurs, la voici. 5 colonnes, une colonne meneur, une colonne arrière, une colonne ailier, une colonne ailier fort et une colonne pivot. 10 joueurs par catégorie. Dans ces 50 joueurs, il y en a 30 qui vont être sélectionnés. Pourquoi 30 ? Car nous allons avoir 10 tours et nous allons chacun choisir un joueur. Ce qui fait donc 3 équipes de 10 joueurs. Messieurs, si je ne dis pas de bêtises, 3 x 10, 30. Tout à fait. Et puis il faut préciser que... Je ne dis pas de bêtises. Si l'un de nous a envie de taper en dehors de cette liste de 50... je veux dire, Bastien, si t'as envie de prendre Cam Reddish, t'as le droit. Hein. Tout à fait. Si t'as envie de prendre DeAndre Ayton, t'as le droit. Et si Simon veut prendre De'Aaron Fox en premier pick, il peut. Voilà, c'est ça. Oh. Ah, bah j'avais pas... Bah ouais, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah, tu fais tout ce que tu veux, mon Simon. Ça, c'est une liste à genre titre indicatif. Ben McLemore en 4 ? Comment ? Ben McLemore en 4. Ben McLemore en 4, Thomas Robinson en 2, etc. Tu as tous les choix de la Terre que tu peux réaliser. Mais voici le tableau. Donc, on vous laisse évidemment l'observer pour voir un peu ce que ça donne. Ne soyez pas brusqués. On sait que certains doivent se dire « Oh, mais il n'y a pas mon joueur que je voulais dans ce poste. » C'est très difficile de mettre 10 joueurs par poste. On a été obligé de trancher au maximum. Donc, 10 meneurs, 10 arrières, 10 ailiers, 10 ailiers forts, 10 pivots.
Nous allons faire nos sélections pour avoir l'équipe la plus forte possible. Ce qui veut dire forcément, alors que je remets le focus sur nous en triangle, ce qui veut dire que nous allons faire nos sélections et vous, le public, allez pouvoir décider et déterminer qui a la meilleure équipe entre l'équipe de Simon, l'équipe d'Alex et l'équipe de Bibi. Messieurs, maintenant que nous savons ça, que tous les joueurs sont à 100%, que nous sommes sur une saison 2020-21, je crois qu'il va falloir quand même déterminer un certain ordre, qu'il puisse y avoir une sorte de loterie quelque part. Comment est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire un pierre-feuille-ciseau, on ne va pas faire un Shifumi ou ne sais-je, peut-être un pile ou face. Non, malheureusement, alors que je vois que les deux sont en train de jouer à pierre-feuille-ciseau pendant ce temps-là, puis 1-0 pour Alex. Superman. Non, pour le coup, on va réaliser une mini-loterie très simple, en mode tirage au sort façon Ligue des Champions. Avant ça, messieurs, avant de réaliser ce petit tirage au sort, je vais vous laisser quand même quelques secondes pour vous présenter, car je vous ai demandé notamment d'avoir un nom d'équipe, d'avoir une stratégie, une philosophie, bref, comment vous présentez-vous auprès des spectateurs aujourd'hui. Mon cher Alex, ton nom d'équipe et ta philosophie en approche de cette NBA Fantasy Draft 2021. Moi, ça sera la team Shaq et Nicole. Shaq et Nicole, très bien. Ouais, Shaq et Nicole. Hein. Ceux qui comprennent pas la référence, bah tant pis. Et je peux vous dire deux choses. Ça va courir et ça va dégainer en première intention, mais genre voilà quoi. Façon Suns. On ne change pas une équipe qui perd. Franchement, on va pas changer une philosophie qui gagne. Exactement, magnifique. Shaq et Nicole, ce sera donc l'équipe d'Alex avec une philosophie up-tempo. Mon cher Simon, ton nom d'équipe et qu'est-ce que tu nous réserves ? La famille royale ou la Royal Family. La famille royale, c'est bon ça. La famille royale, bien sûr. Donc nous, on va pratiquer un jeu. Je vous promets que vous n'allez pas vous ennuyer. D'accord. C'est assez évident. Toute passe non à rebond, à terre ou à effet est prohibée dans mon équipe. Les passes à deux mains, c'est interdit. C'est interdit. Passe deux mains à la poitrine propre dans la poche du shooter, c'est non, tu sors. C'est ça. Il va falloir être. On est en mode Kings quoi. Ouais, non, funky quoi. Moi j'étais, tu vois, l'équipe, je pense, la plus divertissante possible. Eh bien, on va vérifier tout ça. Un petit peu de pression sur vos épaules, messieurs, car quand même, dans la réalité, vous êtes fans de franchises qui n'ont pas non plus été exceptionnelles en termes de résultats ces dernières années. En termes de résultats, Alex, ces dernières années, hein, au niveau des 19 Suns, wins, c'est bien. Hein. C'est ça. Donc il y a de la pression sur vos épaules, car peut-être que vous allez rattraper un peu les erreurs de certains GM par le passé. Moi, évidemment, je vais partir sur les Any Gods, hein, Any comme la boisson préférée de Gira, et les Gods parce que ceux qui le savent sur NBA Street Volume 2, on est parti sur cette équipe. Et la philosophie, c'est simple, ça sert à rien de préparer une draft, tout se fait au nez fin. On va le faire comme ça va être de l'improvisation totale. Non, évidemment, il y a eu un petit peu de préparation et de stratégie. Et justement, messieurs, on va passer aux choses sérieuses, réaliser un petit peu l'ordre de cette draft. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Vous êtes prêts tous les deux ? Très bien. Eh bien, juste regardez, je vais prendre la caméra. On va faire de la caméra embarquée. Regardez, c'est absolument magnifique. Nous allons avoir des bouts de papier comme ici, avec donc 2 papiers pour monsieur Simon, 2 papiers pour Alex et 2 papiers pour Bibi. Je repose la caméra juste devant moi. Oui, c'est magnifique, tu as vu ça. Dans ce magnifique petit récipient, je vais mettre les 6 morceaux de papier. Et pour pas qu'il y ait de hashtag 1984, enveloppe froide, etc. 85, pardon, tout à fait. Ouais. Je vais montrer les papiers à la caméra. Je les plie comme ceci et je vais les mettre dans le récipient. L'objectif, il sera simple, ou plutôt la mission, elle sera simple. Quand les papiers seront mis dans ce petit récipient, Simon, tu seras le premier à me dire stop quand j'aurai commencé à mouliner un peu mon tambour. C'est-à-dire que je vais secouer en fermant les yeux afin que les papiers tels des balles de ping-pong de la loterie se mélangent. Quand tu me diras stop, toujours les yeux... Tu mélanges bien, toi, genre. Ah oui, je te dirai quand c'est démarré. Vas-y, mélange. L'autre, il est chaud, là. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Ça peut durer longtemps. Bah, t'inquiète que tu vas pouvoir me le faire pendant 2 minutes. Mais une fois que tu me dis stop, je vais piocher un papier et montrer à la caméra quel est le nom qui sera dévoilé. Vu que nous avons 2 papiers chacun, d'abord, tu vas dire stop, ensuite ce sera Alex qui dit stop, ensuite ce sera moi. Le premier general manager dont le nom est déroulé 2 fois à la caméra obtient le premier choix de la draft. Nous sommes, messieurs, sur une snake draft. Est-ce que Simon, tu peux expliquer notamment le système de la snake draft ? Alors, en gros, chaque joueur disparaît du board. Déjà, c'est la base. Oui. Quand on le prend, on se succède surtout. C'est un choix chacun notre tour. Tout à fait. Et Snake, on pense au petit jeu de téléphone. Donc en gros, si par exemple, par tous les hasards, je pique en 3, évidemment. Donc Bastien triche, pique premier. Alex va piquer en 2. Je piquerai en 3 et 4. Exactement.
Et le 1 Et pique ensuite, en on 6. retrouve de nouveau Alex, et Bastien, à son tour, pique 6 et 7. Tout à fait. Et on repart comme ça, en serpentin. Magnifique Tout à fait. explication de Simon, c'est exactement ça, c'est pour avoir un équilibre, car si le premier choix de draft pique aussi en 4 et en 7, à chaque fois il a les meilleurs pics, et c'est pas comme ça, c'est pas la démocratie, c'est pas ce qu'on veut. Messieurs, j'ai un récipient ici devant la caméra avec 6 morceaux de papier, ils sont tous pliés, ils sont merveilleux. Simon, je vais commencer à secouer comme ceci, tu vas me dire stop quand tu C'est veux. bien. Oui. Ah, je continue. Hein. Ça va, Alex, tu vas bien? Oh putain. Nickel. Et toi? Ouais, ça va et toi? Ça va le Ouais. confinement? Comment t'as une stratégie pour la draft? Ouais, Comment ça moi se j'ai une passe? stratégie T'as un déjà. plan? Tu vas me piquer Stop. en 1. Ok, stop, attention. Je tire un morceau de papier et je vais le dérouler devant la caméra. Le premier papier, c'est Simon. Simon, tu as donc un point. Si on tire une deuxième fois ton nom, tu seras le premier choix de la NBA Fantasy Draft 2020-21. Alex, est-ce que tu es prêt? Ce sera à toi de me dire stop. Je vais mélanger le tambour. Donc tu me disais, Simon? Qu'est-ce que tu me disais Oh déjà? putain, les cons. Bah non, ça va bien. Écoute, j'ai un peu une stratégie, mais je sais pas encore si je vais me permettre Stop, des pics stop, de tableau ou pas. Stop. Toujours les yeux fermés. Je tire un morceau de papier. Le Allez. récipient est posé et voyons voir le deuxième morceau. C'est Simon encore. Simon, C'est il a pas eu les vrai. deux premiers Allez. pics incroyables. Allez. Juste, je vous montre Allez. qu'on vous Il est croyez first bien pick. que ça a été bien fait. Le papier suivant, c'était Bibi. Le troisième papier, alors celle-là c'était magnifique. Moi je voulais qu'à la base il y ait un petit peu de suspense, mais bon, c'est comme ça, c'est la chance des Kings. Ensuite il y avait Monsieur Alex et les deux derniers morceaux de papier. Pendant ce temps-là, messieurs, je vous laisse réfléchir car l'ordre va être déterminé ainsi. Alex, on va devoir nous continuer avec les papiers, puisqu'il y a les papiers Bah ouais. Bibi et Alex que je remets, tout à fait. Nous avons en tout cas sûr et certain le premier pic qui est assuré pour Monsieur Tu peux Simon. commencer à réfléchir, Simon. Simon, il peut donc réfléchir tout à je suis fait. on the clock. C'est Il est en chaud, premier pic. c'est Alors chaud. pendant ce temps-là, C'est juste. vrai que Buddy Hill dans 1, ça fait peut-être un petit peu ambitieux Ça quand fait, même. ça fait un peu bizarre. Ouais, non, je préfère assurer. Juste pour les places 2 et 3, Alex, je vais te redonner la parole. Encore une fois, on va être sur le joueur qui va être tiré 2 fois. Je mélange mon tambour. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop. Je tire un morceau de papier. Quel est le papier qui va être dévoilé? C'est Monsieur Alex. Donc tu as encore un point. Cette fois, c'est moi qui vais mélanger et qui vais me dire stop moi-même. Et je vais piocher. Allez. Et tu vas te piocher toi-même. comme Non, ça. non, certainement pas. Regarde, j'ai dit stop. Je prends un morceau de papier au hasard. Et voyons voir le deuxième papier. Bibi, attention, il y a égalité. Ça veut dire que le prochain pic, Alex, est-ce que tu vas être 3 ou est-ce que tu vas être 2? Il ne reste que 2 papiers, regardez, ils sont juste là. Je mélange. Alex, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop. Je prends le premier morceau de papier qui me tombe sous la main. Quel est le papier qui va être dévoilé? Et c'est Monsieur Bibi qui va être en pic numéro 2. Il a été piqué Donc 2 moi, fois, je suis ce qui en veut 3. donc dire exactement, je vais montrer l'ordre final. Donc je vous remontre le gros tableau. Il est ici. Comme vous pouvez voir le récap avec nos 3 colonnes, il y a Simon qui est au milieu avec les pics 1 à 10. En dessous de lui, Alex avec ses pics 1 à 10 et moi. Nous allons commencer le premier choix de la NBA Fantasy Draft 2020-21 avec Simon. Simon va ensuite me laisser choisir en pic 2. Alex va piquer en 3 et 4. Puis ensuite, ce sera moi en 5, Simon en 6 et 7. Etc. À chaque fois, on refera en mode Snake. Messieurs, je vous laisse réfléchir à vos stratégies puisque vous avez déjà bien travaillé sur votre sujet. Moi, pendant ce temps-là, je rappelle aux gens les règles principales de ce jeu. Nous allons effectuer les choix parmi un tableau de 50 joueurs. Je vous le remontre, ce magnifique tableau made by Léonce. D'ailleurs, un gros big up et merci à Léonce qui nous a mis un setup merveilleux pour cette Fantasy Draft 2020-21. Vous pouvez y jouer aussi. C'est-à-dire que comme on vous l'a dit, vous pouvez déjà déterminer qui de Simon avec la famille royale ou de Alex et évidemment chaque et Nicole ou la team de Bibi qui est donc Any Gods qui aura la meilleure équipe, ce sera à vous de nous le dire, mais vous pouvez aussi participer entre vous si vous avez envie. Système simple avec à chaque fois un pic de draft et quelques secondes pour se justifier. Et d'ailleurs justement messieurs, alors que je vois Simon qui a peut-être une question, je t'en prie. Ah oui, rappelle-moi, qui a les pics 2 et 4 entre vous deux? Alors moi j'ai le pic 2. 2 et 5. Moi j'ai 2 et 5. Oui, pardon, Parce que 2 et tu vois, 5. t'as 1. Là, je te fais juste pour que les gens Oui, comprennent non, bien. bien sûr, j'ai dit de bêtises. Je voulais dire, Ouais. j'ai mis... Là, ça donne Qui est 2 et 5, qui est 3 et 4 2 et 5, c'est Bastien. Et 3 et 4, c'est c'est ça. moi, du coup, si j'ai bien suivi. C'est ça. Ah ouais, non. C'est ce que Là, j'avais- par exemple, tu as Simon, Bastien, Alex, Alex, Bastien, Simon. Et après, on repart sur Simon, Bastien, Alex, Alex, Bastien, Simon, et exactement. ainsi de suite. Exactement. Ok, Bastien, je te propose un trade. Alors non, malheureusement, je vais refuser ce transfert. Ah, tu veux pas du premier Moi, pic? j'étais prêt à changer. Tu veux pas du premier pic de Ouais, draft? je te-
Bah, je sais pas, je voulais te proposer un 1 et 7 contre 2 Non, et non, 5. non, mais stop, ça suffit. Regarde, l'autre, Non, mais on je s'est rigole, fait je rigole, chier sur le c'est pour- setup pendant des semaines, et l'autre, il fait un trade. C'était sûr. Non, non, c'est magnifique. Bien sûr. Non, non, mais la Non, référence est on n'a magnifique. pas le droit. Justement, non, mais ça permet d'être sérieux. On n'échange pas nos pics de draft. Non. Ok, les gars, on garde la grille. Tout voilà. à fait. Et quelque part, pas de transfert Voilà. de joueurs d'ailleurs possible. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, déconner sur la Voilà, fin, mais comme ça, on- surtout sur ouais, des, ça sur des aussi, wildcards. Ouais, clair. C'est ça. Nous avons encore un petit peu de temps pour réfléchir avant que ce soit Simon qui passe on the clock. Je rappelle évidemment un des éléments importants de cette NBA Fantasy Draft 2020-21. Lorsqu'un joueur est on the clock, lorsqu'un manager est on the clock, il va avoir 1 minute pour réaliser son choix et le justifier un petit peu à l'oral. J'aurai le chrono notamment qui sera à côté de moi pour permettre à Simon, puis Alex, puis à Bibi d'effectuer leur choix. Messieurs, évidemment, je compterai sur vous pour à chaque fois argumenter un petit peu dans votre philosophie, dans ce que vous avez prévu de faire par rapport à votre construction d'équipe, ce que vous voulez. Et vous, n'hésitez pas évidemment à dire si quelqu'un fait des bons choix ou tout simplement de la merde. C'est la moindre des choses. Tout de suite, nous avons donc les 50 joueurs. Je vais laisser encore quelques secondes à Simon pour réaliser son choix. Simon qui, comme on peut le voir à l'image, passe en mode focus. Nous sommes Alex et moi juste à côté. On sent que la transpiration coule Là, sur il y a le les front carnets de Simon. qui sont de sortie, quoi. Il a reçu des textos de Vlad Divac en mode oh Ouais, take the Ça Serbian parle guy. yougoslave dans mon téléphone. Ça parle slave dans le téléphone. Ça parle slave. Très bien. Qu'est-ce Alors, qu'il va prendre, ouais. le Simon? mon cher Simon, est-ce que tu es prêt? Ouais, allez. J'hésite un Tu peu, penses que mais- il y a un peu d'hésitation, mais tu es on the clock? Beyond the Eh clock. bien écoute, c'est magnifique, tu vas avoir 1 minute pour nous donner ton premier choix de la NBA Fantasy Draft 2020-21 et le justifier un petit peu. 3, 2, 1, c'est parti. Mon premier choix pour cette Snake Draft, pour saison 2020-2021 Trash Talk, il est grand, il joue ailier, Oui. Ouais. il est fort au basket, Ah. Ouais. et il est européen. Oh. Il est européen, Ah. et il s'appelle Giannis Et Antetokounmpo. c'est Giannis Antetokounmpo, le premier choix de la draft NBA Fantasy 2020-2021. Regardez, je vais essayer de mettre ça normalement en direct. Si je ne fais pas de bêtises, on va le Grosse retrouver surprise. dans le tableau. Magnifique. Il y avait une petite hésitation, mais Ah oui, oui. Ah bah de toute façon, avec tous les joueurs actuels à 100%, il y a de quoi se fabriquer de multiples équipes sûr. de 10 qui sont assez incroyables, quoi. Tout à fait. puis la famille royale, on penchait un peu vers le roi de la ligue, on va dire, le J'avoue, king, j'avoue. mais âge, durabilité, joue tous les matchs, Très bien. voilà. Très bien, très bien. On est parti sur Giannis en premier choix. Je peux comprendre totalement. Eh bien, écoute, je montre juste pour que les gens aient une idée. Je viens de mettre le tableau des 50 joueurs. Comme vous pouvez le voir, la case Giannis Antetokounmpo est désormais noire. Il ne peut plus être pris. Il sera dans la famille royale. Ça va être donc normalement à moi, si je ne dis pas de bêtises, de faire le pick suivant. Je réfléchis un tout petit peu avant de réaliser ma sélection, puisque après, Alex aura les picks 3 et 4. C'est une situation à la fois favorable et qui peut mettre de la pression aussi. Tu construis ton équipe assez rapidement. Mais Et en juste, même temps, oui. parce que moi j'avais une question à poser à Simon en fait. Donc toi Simon, tu penses Yanis c'est le joueur le plus fort de la ligue, quoi? Ta-ta-ta-ta-ta. Je sais pas, mais en termes de draft, pour moi, c'est le plus jeune et le moins fragile de ce que je considère être les 3 meilleurs joueurs de la ligue. 3 ou 4. D'accord. C'est un paquet de. Pour moi, il y avait 4 joueurs potentiels qui jouent à peu près au même poste, hein, on va dire. Voilà, les ailiers. Ouais, je comprends. 4 mecs qui pouvaient être premiers dans ma réflexion, et en fait, ça va assez vite. Je sais pas si c'est le plus jeune, j'ai un doute, mais je pense. Attends. C'est le plus jeune. C'est le plus, à mon avis, celui qui a encore le plus de kilomètres et de minutes NBA. Donc, quand t'es premier d'une draft, tu prends ça, quoi. Les Enfin, deux côtés du terrain et tout. Ah, Non, mais non, ça se comprend. c'est un très bon Voilà. choix. Attention. Giannis Ouais. Antetokounmpo en premier choix, c'est compréhensible. Non, c'est très, très bien, Il est hein. assez fort au basketball, comme tu dis. Ouais. C'est le premier choix. Et Ok. on verra en effet ce qui va être intéressant, comme Alex, tu le soulignes là, c'est que quand il y aura des sélections, parfois, peut-être qu'on va prendre certains joueurs devant d'autres parce qu'ils fit un peu mieux votre effectif plutôt que la qualité intrinsèque même du joueur. Hein. Par exemple, est-ce qu'il y a un barbu est-ce qu'il y a un barbu gaucher qui joue à Houston qui va être pris tôt ou tard? C'est toute la question. Ça sera intéressant à voir. Évidemment. Je suis d'accord. Simon, autre chose à ajouter ou sinon je suis on the clock? Non, vas-y. Eh bien, écoute, magnifique. J'ai hâte de voir vos choix. Alex qui se frotte la barbichette, il se demande justement qui Bibi va prendre en pick j'avoue. numéro 2. Et bien justement, je suis on the clock. 3, 2, 1. Top chrono. Beaucoup de choix disponibles sur différents postes. J'ai quand même besoin d'avoir une domination des deux côtés du terrain à l'intérieur. Mon premier choix de draft sera monsieur
Anthony Davis, que je vais installer tout de suite dans ma raquette pour avoir un minimum de stabilité. Je l'ajoute tout de suite. Alex qui se marre, il le sait, il y a moyen de bien s'éclater. Hop, je mets le tableau à jour pendant ce temps-là, puisque c'est ce qui permet en direct d'avoir un truc super. Regardez ce que Léonce nous a réservé, c'est quand même absolument dingue. Il me reste encore quelques secondes pour le justifier. Eh bien, une trentaine de secondes. Anthony Davis, oui, on va voir par rapport aux blessures. Mais en tout cas, sur le poste vraiment intérieur, je voulais le meilleur joueur disponible. Et donc, je l'ai pris devant certains autres. À voir après comment ça va s'articuler sur les postes 1, 2, 3. Peut-être des postes qui sont un peu plus fournis. Voilà pour mon choix. C'est donc monsieur Anthony Davis qui débarque chez les Any Gods. Giannis Antetokounmpo en pick 1. Anthony Davis en pick 2, c'est le premier choix de mon équipe. Ça va être à Alex de choisir donc 2 fois de suite. J'avoue que là, du coup, vous venez de prendre sur un poste qui est peut-être pas le plus fourni. Finalement, le poste 4. Ouais. C'est tactiquement, c'est assez bien joué, je pense. Mais il est bien, Tobias. Il est bon, Tobias. Mais il est bien, demande ta Sabonis en titre. Vous allez voir, j'ai tout prévu, les gars. J'ai tout prévu. Let's go. Il y a des possibilités. Il y a certains 3 qui peuvent jouer 4, comme on dit. Bien sûr. Okay. Alex, tu as eu le temps de réfléchir un petit peu ? Ouais, t'inquiète. T'inquiète même pas, l'équipe de Shaq et Nicole est on the board. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ouais. D'abord pour le pick numéro 3, 3, 2, 1, c'est parti. LeBron James. Puisque vous voulez jouer à ce petit jeu-là, moi je vais prendre le meilleur joueur. Le playmaker, l'expérience, scoring, c'est tout faire, peut jouer 3, peut jouer 4, peut jouer 1, peut jouer pivot, peut jouer tout ce que vous voulez. Donc je m'assure du leadership, de la polyvalence. Bref, je vais pas faire une description de LeBron James à aujourd'hui. Je pense que rien que sur le bout de saison 2019-20 là qu'on a eu, il a montré qu'il avait encore ce que je qualifierais comme de très très beaux restes. Tout à fait. Dans tous les secteurs du jeu. Donc, vu que vous venez de fumer les ailes et qu'en ce moment on est dans une NBA où si tu domines pas dans les ailes, t'es dans la merde. Bien on est sûr. D'accord là-dessus, je pense. Bah, je me positionne tout de suite sur les ailes. Je pense qu'on a donné le ton un petit peu de l'ambiance de la NBA actuelle. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que le pivot, je sais pas à quel pic on va prendre le premier pivot, mais... Mais en tout cas, 3-4, ça va être... Non, c'est clair. Et ça montre aussi ouf. que le poste de meneur aussi est bien fourni. Peut-être qu'il viendra par la suite. Peut-être, Alex qui a donc effectué son pick numéro 3. Je montre là juste, messieurs, le tableau avec les 50 joueurs pour vous donner une idée et que les gens puissent suivre. Nous avons 2 donc ailiers forts qui ont disparu du board. Il en reste encore 8 et un premier ailier. Alex, tu es dans la position favorable de réaliser ce qu'on appelle un back-to-back pick puisque tu étais 3e de cette Snake Draft. Tu es 4e aussi. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, 3, 2, 1, ton pick numéro 4, mon cher Alex. Très compliqué, celui-là. J'avoue, c'est le premier pick compliqué. Là, il y a une vraie réflexion. Je pense quand même que je peux difficilement faire l'impasse sur Kawhi Leonard à ce moment-là. Kawhi Leonard. Voilà. Rejoint LeBron James dans l'équipe de Shaq et Nicole. Voilà, vous voulez jouer au malin sur les ailes ? Moi j'ai Kawhi Leonard et LeBron James. Parfait. Ok. Je pense que c'est pas facile à jouer, quel que soit le côté du terrain. Et puis voilà, après là j'avoue qu'il y a d'autres choix qui s'ouvraient à moi potentiels. Mais je trouve que sur la dernière saison et même sur cette saison-là, malgré le load management, ce qu'a montré Kawhi Leonard en termes de domination potentielle, il est vraiment dans son prime là. Je veux dire, demain, t'as la saison 2020-21 qui commencerait en octobre prochain. Hein, on n'en sait rien aujourd'hui, mais je pense que Kawhi Leonard est dans le... C'est quoi ? C'est un des tout meilleurs joueurs. C'est un joueur autour desquels tu veux construire ta franchise. Pour certains, c'est carrément le meilleur de la ligue. Donc, l'associer à LeBron James, j'aime assez bien en fait. Très bien. Vas-y, mon cher Simon. Moi, j'hésitais avec lui. Moi, aujourd'hui. Je peux comprendre. Ouais, plus parce que pour un truc tout bête, c'est que je pense qu'il a encore plus de temps à être potentiellement le meilleur joueur de la ligue que LeBron. Très bien. Il est beaucoup plus jeune. Hein. Voilà. Et donc Kawhi peut être, là tu drafts, tu peux avoir le meilleur joueur de la ligue pendant 4-5 ans. Et pour moi, c'est lui ou Giannis. Moi, je croyais que Bastien allait le prendre en 2, moi, tu vois.
Monsieur Kawhi. Ouais. J'ai été un peu Je pensais surpris que aussi. t'allais le Ouais. prendre, moi. Ouais, bah j'ai. T'es encore un peu fâché. Mais Je suis un peu Davis, fâché. ça va, Je suis un il peu sait fâché. jouer au basket, hein. Déjà, je suis un peu fâché. En plus, j'avais prévu de prendre Demar DeRozan en pick 1 à la base, comme tout le monde le sait. Ah ouais. Mais non, oui, je comprends évidemment la logique derrière. On va voir dans tous les cas, puisqu'il y a une bonne palanquée de joueurs offensifs sur les ailes qu'on va pouvoir sélectionner. Alex, LeBron James et Kawhi Leonard sur ces picks, donc 3 et 4. Ce sont les deux premiers joueurs de la team, Shaq et Nicole. Monsieur Simon, Giannis Antetokounmpo en pick 1, c'est le pick 1 overall. Simon qui va devoir se préparer, puisque lui, il aura les picks, donc si je ne dis pas de bêtises, 6 et 7. C'est 7. Exactement. Ouais. Là, c'est toi donc, qui piques en 5. là, c'est moi Et là, qui c'est vais à toi, devoir Rudy. piquer. Donc, je réfléchis un petit peu et je vais être ensuite on the clock. Fais pas le con. Hein. Comment Fais pas le con. Hein. Non, t'inquiète. Allez, 3, 2, 1, on the clock. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de remettre les fans des Kings dans une situation dans laquelle ils ont déjà été et de leur refaire vivre les choses. Je pense que, quel que soit le style de jeu, un bon petit pick and roll, Luka Doncic, Anthony Davis, ça fait bien plaisir comme il faut. Donc je vais prendre monsieur Luka Doncic sur mon poste de meneur, voir ce que ça peut donner. Je ne voulais pas le laisser dans les mains de qui que ce soit et surtout pas un fan de Sacramento. Je pense que c'est la moindre des choses. Il l'aurait pas pris. Nous on prend pas Doncic, Pas pris. ni Simon ni moi. Nous, on reproduit. C'est vrai. Bon, quelque part moi aussi. Hein. M'intéresse Moi je pas. l'ai Ouais, transféré, toi, c'est encore Tu mieux. veux pas le trader? Ouais, c'est clair. Je vous proposerai un petit transfert juste après, mais je pars donc sur monsieur Luka Doncic. Bon, évidemment, hein, pas besoin de le présenter. Juste ce qu'il est capable. Le simple fait de savoir ce qu'il peut faire sur pick and roll ou pick and pop avec Anthony Davis me rend particulièrement serein, quel que soit le style de jeu effectué. Donc voilà, Luka Doncic, Anthony Davis pour Bibi. Ça va être à Simon d'effectuer ok. son prochain choix et donc 2 choix de suite. Alors qu'en effet, il y a mon chrono qui fait ses bêtises. Et pour l'instant, la stratégie, c'est les 2 joueurs successifs que j'espérais avoir à ces picks 6 et 7 selon D'accord. qui allait être drafté entre-temps. Donc je suis plutôt content. De toute façon, s'il n'y avait pas ça, il y avait Doncic qui tombait dans mon escarcelle pour changer un peu la réalité. C'est ça. D'accord. Alors, pick 6 et 16, qu'est-ce que je fais D'abord, Oui, tu en on fais un. respecte D'abord, tu en la- fais un, et puis ensuite, tu peux. D'abord, Tu fais ton en fais un. 6, on D'accord. en parle, et puis après t'enchaînes, quoi. Tout à fait. Monsieur Simon, est-ce que tu es prêt Monsieur bien Simon sûr, est on je the suis clock, prêt. c'est à toi de nous donner ton pick. Eh ben, en 6, comme on est toujours un peu sur les ailes et que moi j'aime bien cette tendance et que c'était un peu le 3e larron, mais je pensais pas le prendre en premier, je me suis dit, je croise les doigts, il va glisser jusqu'en 6. Donnez-moi Kevin Durant, s'il vous plaît. C'est pas mal. Mon choix numéro 6. Kevin Durant aussi bas, tu t'y attendais quand même, Simon Bah, je me suis dit que c'était ou ça, ou Doncic ou Kawhi, en gros. Bah, bien D'accord. sûr. Moi j'ai hésité entre Durant et Kawhi. hein. Les battes, quoi. Ouais, voilà. Et j'avoue que c'est Yanis c'est celui que Durant, je préfère. tu sais Moi- que c'est pas mal comme elle, Ouais. ça aussi. Ouais, parce que j'aurais pu même prendre... Si Durant n'était pas blessé, pour moi, c'est le choix 1. C'est-à-dire que Durant valide, si j'ai pas Oui, le coup sur oui, son pied, bien sûr. pour moi, hein, c'est, je pense, peut-être le vrai meilleur joueur de la Ligue. Enfin, en tout cas, le plus inatteignable quand il est... Voilà. Là, du coup, je le récupère en 6, ça me va très bien. Son pied, on va voir, mais ça... On rejoue en décembre, on a dit, un truc comme ça, donc on verra. C'est ça. Ouais. Ça me va. C'est ça. Ok. Ça me va. Non, c'est clair, Et, c'est lourd. hein. Ouais. Et petit pic numéro 7, du coup. Tout à fait, si tu veux enchaîner, tu C'est ça. peux tout à fait le faire. Ton pick numéro 7, ce sera... Non, bah, une petite réaction c'est-à-dire sur le pic. Oh non, pas du tout, moi je vais faire un bilan complet sur tes 2 picks. Vas-y, quand tu veux. Ok. Et ben en 7, on va changer quand même un peu. On va commencer à s'attaquer aux lignes arrières et je vais prendre Stephen Curry. Allez, Stephen Curry, Allez. Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, ça démarre bien à Sacramento. Hein. Hein Je crois que j'ai un big free Pas mal, sur le papier, ça va. pas mal. Ça joue Voilà. un peu au basket. Non, comme bah on dit. Steph Curry parce que voilà, là j'allais. En plus, Giannis, je pense, peut jouer pivot dans pas mal de match-up, donc ça me va en termes de taille. Et un arrière, bah, c'est vrai que quand tu regardes là le tableau, Steph Curry pour moi est largement en termes de... je pense, là, ou en tout cas. Je crois qu'il me paraît logique quand on a le privilège, parce qu'on s'est fait en gros tous des ailiers. Toi, t'as pris Doncic, qui est un peu un poste hybride, mais à l'arrière Curry, quoi. Très bien, pourquoi pas, tout à fait, ça nous fait quand même une bonne base. Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Stephen Curry pour la base de l'équipe de Simon, LeBron James et Kawhi Leonard pour Alex qui va avoir 2 picks de suite à réaliser juste après. Moi je vais évidemment effectuer le prochain petit pick, voir ce que ça peut donner. Un petit peu de réflexion là, voir ce que ça peut faire sur les prochaines sélections. Voyons voir. Parce qu'il y a évidemment du choix à faire par rapport à mes sélections et aussi la situation dans laquelle se trouvent
mes chers partenaires. Allez, il y a de la réflexion. Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux pas laisser? Quelle équipe tu te construis? C'est ça. C'est pas simple. Moi, je suis déjà en train de réfléchir là. Je sais pas en fonction de ce que tu vas prendre. Je pense qu'il y a pas mal de choix possibles, mine de rien. Je réfléchis. Je réfléchis encore un peu. Il me reste quelques secondes là. Attends. Ah, c'est superbe. C'est pas facile, hein. Là, Non, en fait, les début là, sont moi, presque je me les suis dit plus faciles. tranquille, au bout de 3 choix, t'es déjà dans la stratégie totale. Bah ouais, en fait, parce que ça y est. les pics du début, ça va. Tu fais au talent, Oui. quoi, en fonction de ce qu'il y a. Mais là, Et tu peux anticiper. Je sais, globalement, à peu près les joueurs qu'on allait prendre, les 7-6. Bon, là, tout est possible. là maintenant, ouais. Là, tout est possible. Tu peux. Domino! Ça va, Bastien? Ouais, Trae Young? Non, j'ai hésité avec John Trae Young et Collins là. Doncic. J'ai hésité avec John Collins là. Non, sur mon pic. Allez, il va falloir quand même que je me décide à un moment ou à un autre. Je vais me permettre de passer tout de suite on the clock et je vais me prendre. On a dit que les joueurs étaient à 100%. Oui. C'est bien ça. Début de Très bien. saison 2020-21, quoi. Tout à fait. Monsieur Joel Embiid. Qui va venir dans la raquette. On sait jamais. C'est toujours bien d'avoir un Joel dans la raquette avec Ça Anthony peut Davis. servir. Ça peut servir, comme on dit dans le Ça peut jargon. servir. Il peut être utile dans bien des je te situations. l'accorde. Monsieur Joel Embiid qui va rejoindre et qui va un petit peu booster aussi ma protection d'arceau avec Anthony Davis. Là, on est pas mal en termes de rim protecting. On est bien comme il faut. Monsieur Joel Embiid qui rejoint donc mon équipe. Alex va se retrouver dans la situation suivante de réaliser donc 2 pics. Pour le moment, les postes 3-4 sont plutôt bien gérés chez Shaq et Nicole. Il va falloir remplir le secteur intérieur et la main. Peut-être le poste derrière. Y a-t-il assez de ballons dans l'équipe d'Alex? On va justement se poser la question tout de suite. Avec le choix numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Le choix numéro 9, tout à fait. Alex. Et surtout que moi, là, j'ai un choix stratégique à faire parce que j'en prends 2 de suite. Eh oui, Donc, je vais être le premier avec 4 joueurs. c'est ça. C'est assez intéressant. La position de 3ème est pas si mauvaise, en fait. C'est pas mal le snake draft pour ça, là. C'est assez stratégique aussi, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Mine de rien. Parce que là, il faut quand même que je construise. Moi, je me suis pris 2 ailiers, dont un où si tu lui donnes pas la balle dans les mains, c'est un crime. Et l'autre, franchement, si tu lui donnes pas trop la balle dans les mains, c'est un petit peu un crime aussi, quand même. Tout à fait. Donc, du coup, ceci étant dit, ça m'amène à prendre Klay Thompson. Oh, Klay Thompson débarque aussi haut. Très bien, je m'y attendais pas. L'un des meilleurs shooters de tous les temps, à côté de l'un des meilleurs playmakers de tous les temps, à côté de l'un des meilleurs two-way players, défenseurs, attaquants que tu veux. J'aime beaucoup cette triplette. Je peux les faire jouer 2, 3, 4 côte à côte, hein, sans problème. Très bien. LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Alex, ça fait donc 3 pics. Tu vas pouvoir après réaliser une autre sélection, hein, évidemment. Et Là, je d'ailleurs, vous ai surpris, là. Hein. pas Ouais. avec Klay Thompson, en tout cas aussi haut, oui, clairement. Mais par contre, il y a de la stratégie derrière. Donc, au point 5 d'ailleurs, au pic numéro 5, on aura l'occasion de faire un break un peu et de raconter un peu la façon dont on a géré l'équipe jusque-là. Alex, pic suivant, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Très bien, tu peux continuer. Là, il y a vraiment beaucoup d'hésitation. Là, Ça y est, parce ça que là, commence à. Là, il y a une connexion Aïe, aïe. interrompue. Là, il y a- il faut vraiment... Devin Booker? On va attendre un petit peu pour Devin Booker. On va rester calme. Je vais... Ah putain. Je vais prendre Damian Lillard. Monsieur Damian Lillard qui va donc booster clairement la ligne arrière. On a du Lillard, du Klay Thompson, du LeBron James et du Kawhi Leonard. Alex, j'ai envie de poser la question. LeBron joue 4, LeBron joue 1? LeBron joue 4. LeBron joue 4. Mais il aura beaucoup la balle en main. C'est Lillard qui va chez toi. Et je souhaite bonne chance aux défenses. C'est Monsieur Damian Lillard qui te Avec rejoint, ce on est qu'il y a d'accord autour. Alex, c'est Comment Damian Lillard, hein? C'est Damian Lillard qui te rejoint? Oui, Damian Lillard C'est ça, c'est Dame est Time. mon pick 10.
Magnifique. LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce pic? Pendant que je remonte le tableau qui commence à montrer des cases noires, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Ouais, on a choisi 10 joueurs là, on a fait notre. Alex, plutôt content de tes sélections? Moi, j'ai un quatuor que je trouve très très haut, évidemment, en termes de talent, hein, vu qu'on a encore qu'à 10 joueurs sélectionnés, que je trouve extrêmement complémentaire et vraiment capable d'attaquer et de défendre tout type d'équipe. Très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de point faible ni d'un côté ni de l'autre du terrain pour l'instant, dans ma team. Pas trop au poste de pivot. Bah, j'ai pas de pivot encore, C'est ça. donc on verra quand Donc, j'en on verra, aurai un. tout à fait, on verra quand il y aura. Oui, peut-être t'as pas ton grand gaillard encore. Non, mais ça T'as va, pas ton grand serbe, comme on dit. Je suis assez confiant. Vous allez me laisser quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, Oui. justement, si je dis pas de bêtises, mon cher Simon, c'est à moi de réaliser un pic. Ouais. C'est ça, pick 11 pour toi. Tout à fait, le pic 11. Nous avons donc un secteur intérieur qui a été bien géré. À voir où est-ce qu'on va placer Embiid, Monsieur Luka Doncic. ouais, je pense Est-ce c'est que un ce petit sera- peu Embiid Davis, pardon. Embiid avec Anthony Davis, c'est très très bien. Luka Doncic, à voir où est-ce qu'on va pouvoir le positionner, puisque comme Simon l'avait bien souligné, on peut le faire jouer à différents postes. J'ai besoin quand même, en regardant les équipes adverses, d'un vrai joueur capable de lockdown, un joueur qui puisse remplir son rôle sur les ailes et tenir tête au LeBron, au Kawhi, au Giannis, au KD, un minimum. Je vais donc sélectionner Monsieur Paul George qui va rejoindre les Any Gods. Monsieur Paul George vient rejoindre Anthony Davis, Luka Doncic et Joel Embiid sur les ailes, en espérant évidemment que la saison prochaine, Monsieur Paul George nous refasse une saison complète comme celle qu'on avait vue à OKC. On était un candidat MVP, hein. Il était dans le podium des sélections, si je ne dis pas de bêtises, messieurs. Podium, tout à fait. Podium du MVP. Là, cette saison, ça a été un peu plus compliqué pour Un lui, peu plus mais compliqué, des principalement blessures. dû aux blessures. Hein. C'est ça, tout à fait. Mhm. Et donc, ça fait au moins un personnage important à gérer sur mes ailes. Simon Simon a donc sélectionné Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry. Je te laisse réfléchir, je montre juste le tableau des joueurs sélectionnables encore. On va le laisser d'ailleurs quelques temps pour que les gens puissent se donner une idée. Simon qui se trouve dans la situation où il peut faire 2 pics consécutifs. Bang bang. Le fameux. Exactement, Et je m'ajoute ton petit Paul George en choix 12 donc. c'est ça. Il est parti. Non, en choix 11. En choix 11, En choix 11, de en Bastien. choix 11. Ah oui, en choix 11, pardon. Et je Ouais, choisis toi, t'es derrière en 12 là. Tout à fait. 12 et 13. Le fameux Ouais, 12 pic et 12 ou 13. 13 que Super. tout le monde sous-estime. Et ensuite, on peut annoncer 12 et 13, puis ensuite, tu auras, Alex, le privilège de piquer en 14. Non, Bastien en 14. Je repique, moi, là. Oui, Moi, je serai pardon. en 15. Oui, tu repiques, et toi, tu repiques du coup en double 15. Ouais, mais en 15, on je fake. propose qu'on. En 15, une on petite fera un- pause sur on fera nos un break. potentiels 5 majeurs. D'accord. Exactement. Ouais. Bah voilà, alors nos potentiels 5 majeurs, justement, je vais compléter le mien à peu près, même si les postes seront, mais bon, c'est... Moi, j'avais une promesse un peu au départ, c'était quand même de jouer avec passion, enthousiasme et flair et beauté du jeu et tout. Donnez-moi Nikola Jokic. Oh, Donnez-moi, monsieur oh, Jokic. je veux un zoom sur la tête d'Alex. Alex, il est content ou pas? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Bah, moi, j'ai dit que j'allais courir et que j'allais shooter en première intention. Ah Bah bah, oui. ça court et J'avais ça pas chute en l'intention de point prendre avec Nico. Jokic. Ok, magnifique. Nikola Jokic, c'est ton choix, mon cher Simon. Ouais, parce que même si Giannis pourra sans doute jouer pas mal pivot et tout, je peux faire quand même une config, une petite raquette Jokic-Giannis. Superbe. Moi, j'irais bien voir jouer cette équipe. Ah oui. Ah non, Jokic Yanis avec KD. Non. Le front de Et, courte. avec Curry, De toute Le façon, front de courte, Curry, c'est correct. Curry, Jokic, je pense qu'on achète pour le moment, on achète vraiment nos billets pour chez toi pour le moment. En pick and pop, j'avoue Ouais. qu'il y a moyen de rire. Et voilà, et donc sur donc ça c'est le choix 12, hein, je vais pas faire de suspense puisque j'ai déjà noté mes choix et je suis tombé sur mes pattes en préparant en avance un peu avant les... J'avais pas du tout anticipé les bons joueurs, mais ceux que je voulais sont restés. Très bien. Et il me faut, je pense, donc voilà, moi ma base de mon jeu ça va être un petit pick and roll ou un petit pick and pop Curry Jokic dans l'axe, un Giannis qui traîne un peu poste haut, et il me faut 2 ailiers. T'en as déjà J'en un. ai déjà un qui s'appelle Kevin Durant, Ouais. et l'autre je vais prendre Jason Tatum. Ouais. Allez, monsieur Il a une Jason petite marge de Tatum progression. qui part justement chez la famille royale. C'est donc Ouais. monsieur Tatum, il se fait sélectionner avant du Oh monde. là hein. là, Tatum, il passe Waouh. avant beaucoup de mais monde. Ouais, non, mais carrément. Mais je veux dire, tu vois, tu viens de prendre Tatum alors qu'il y a encore James Harden, il y a encore. Ouais. Où est passé James Butler, Harden? Là, les fans des Bradley Rockets Beal, sont en PLS. Il y a encore du Ouais, monde. hein. mais bah, déjà, vous le savez, moi, Tatum, franchement, j'ai rarement vécu ça. Coup de cœur immédiat à son premier dribble posé en NBA. Là, je l'avais suivi, bah, voilà, comme les prospects et tout. Je sais pas pourquoi. Et Tatum m'a vraiment un crush. J'adore voir jouer ce joueur, donc je suis prêt. Je veux être sûr de l'avoir, comme je commençais à me dire, attention,
on approche d'une zone où il est potentiellement draftable. C'est le joueur que je voulais pas me voir passer sous le nez. Je préfère assurer parce que je pense qu'à terme, d'ici 3-4 ans, ça peut être vraiment, vraiment l'attraction de la ligue en termes de beauté de jeu et de pureté et tout, quoi. On oublie, mais Tatum, je crois que c'est 22 ans là. Oui, Tatum, 21, il est. Bah, selon les fans de Boston, il en a 17. Hein. Ouais, mais bon, imaginez-le à 25 ans ce que ça peut Ah être. ouais, tout Quoi. à fait. Tout à fait. Moi, je veux bien drafter ça. Alex est dans ses grandes réflexions. Il le sait, bientôt il va avoir 2 pics à réaliser. Ça se marre. Il y a un petit sourire en coin là. Il le sait. Il y a des choix sympas à faire. Regardez-moi ces équipes si elles sont pas belles. Pour le moment, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic, Jason Tatum. Du côté de la famille royale de Simon, LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard et 2 futurs pics à venir pour Alex et la team Shaq et Nicole. Et Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, Paul George pour Bibi, la team des Enigods. À toi de piquer. Et c'est à moi de piquer. Je pense qu'à un moment donné, le respect, il faut l'enterrer et arrêter les bêtises encore longtemps. Mon poste 3, il est barbu. Mon poste 2, pardon, il est barbu. Il va venir ambiancer le pick and roll quand ce n'est pas Luka Doncic qui peut le gérer. Monsieur James Harden rejoint la team avec Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid et Paul George. Il y a un bout de basket dans cette équipe-là. On va essayer d'articuler tout ça autour d'un entraîneur qui doit transpirer au moment où je vous parle. Je remonte juste pendant ce temps-là, messieurs, le tableau, pendant que je fais un petit peu de live recap. Le tableau, il est ici. Vous allez le voir d'ailleurs avec l'animation magnifique gérée par Léonce. James Harden est là et tout d'un coup, boum, il disparaît et voilà. Alex, je te propose de faire un pic et ensuite on fait une petite pause pour faire le point sur nos effectifs. C'est ça. Ah oui, j'ai 2 pics à faire. Là, je dois en quelque sorte. Après, je suis pas vraiment obligé, mais je vais quand même le faire parce que je trouve ça plus rigolo. Je suis censé faire comme vous, clôturer un peu mon premier 5 majeur. Tout à fait. Même si je pourrais imaginer ne pas prendre de pivot tout de suite et attendre un peu plus tard. Ouais, mais tu peux, hein. Tu peux. Dans la lignée de ce que j'ai annoncé au début, c'est-à-dire une équipe qui va courir, une équipe dans laquelle j'ai déjà pris LeBron James et Damian Lillard, qui sont quand même des créateurs de jeux assez hallucinants. Oui. Kawhi Leonard et Klay Thompson en jeu sans ballon pour mettre des shoots, on aime bien. Pour défendre aussi. Je pense que, histoire de vraiment prendre un peu les gens à contre-pied et de miser un petit peu sur le futur et de coller au style de jeu. C'est-à-dire, moi, là, en fait, j'ai besoin d'un pivot capable de rim run et capable de bien défendre, d'être au rebond. Qui tu vas nous prendre et éventuellement de lâcher le ballon quand il faut lâcher le ballon. Donc, je vais prendre Bam Adebayo. Waouh Bam Adebayo, il est passé devant des Karl Anthony Towns, des Rudy Gobert, des Blake Griffin, des Bradley Beal, des Devin Booker, des Jimmy Butler et autre chose, évidemment. C'est aussi une question d'équilibre. Il est passé devant du monde, mais c'est pour l'équilibre de l'équipe d'Alex. Bam Adebayo qui débarque chez Shaq et Nicole. Simon, t'es un peu choqué ou pas ? Tu le draftes plus haut dans une draft avec tous les joueurs qu'il n'a été drafté en vrai ou je dis une connerie là ? Il a été drafté combien ? C'est 15e, hein, c'est 15e avec le 8. Hein. Il est 15e. Et donc là, tu nous draftes 14 ? Non, 15 là. 15. Il est en 15e. Oui. Non, après, moi, je trouve que c'est un bon choix dans le sens où il est jeune, il a une marge de progression. Il a déjà montré un potentiel d'être un joueur très, très, très complet. Et je trouve ça couillu, mais je trouve ça pas relativement, je trouve ça très complémentaire avec tes 4 autres joueurs. En termes d'équilibre et du style de jeu que je veux jouer, Bam Adebayo, il colle. La raquette LeBron, Bam et Kawhi en 3, t'es relou. Quoi. Et Klay Thompson en 2, mec. Hein. Tout à fait. On va pouvoir faire un point dans quelques secondes, messieurs, puisque je vois que vous avez hâte de parler de vos effectifs. Soufflez un coup, je remonte juste le grand tableau. Aux gens qui sont avec nous, voici le tableau des 50 joueurs. Il y a 3 joueurs qui ont été pris chez les meneurs, 2 arrières, 5 ailiers. Déjà, ça a bombardé sur le poste 3, absolument remplir ses ailes dans la NBA actuelle. 2 ailiers forts, c'est les 2 premiers pics de cette NBA Fantasy Draft 2020-21 avec Giannis et Anthony Davis. Et 3 pivots qui sont déjà partis. Voilà à peu près, les arrières pour le moment ont été pas mal laissés de côté ainsi que les ailiers forts. Je vous remonte maintenant le tableau récap avec les 5 premiers joueurs qui ont été choisis. Simon nous a pris Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic et Jason Tatum. À voir si ce sera son 5 majeur, ça ce sera une autre discussion. Ensuite dans l'équipe de Shaq et Nicole, LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard et Bam
Adebayo, et dans la team des Any Gods, Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, Paul George et James Harden. Voir ce que ça peut donner un petit peu. Messieurs, j'ai envie de dire, on va commencer par Simon, qui a été le premier pick de cette draft. Ouais. Si les gens regardent un petit peu maintenant et que tu devais leur vendre, tel un vendeur de voitures de luxe, ton équipe, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, sérieusement ? Le spectacle proposé, et la technicité de mon équipe. Je pense que un 5... pardon, j'ai fait tomber mes fiches. Un 5 Curry, Jokic, KD, Tatum et donc Giannis. Et quand même la promesse de voir un jeu à la fois atypique, à la fois passionné et inoubliable, je pense. Je pense promettre aux gens une expérience inoubliable. C'est-à-dire que vous êtes bien, mais c'est du basket ce que vous proposez. C'est assez classique et tout. Moi, t'es ailleurs. C'est complètement... c'est une expérience. La vie est une fête. Ah là, je crois que... Et on prend... Alors, je vous promets, on ne prend 0 temps mort. C'est une équipe qui ne prend pas de temps mort. Bah, t'es obligé, t'as Jokic. Faut qu'il se repose, mec. Pas faux. Bah, Jokic, il joue dans son camp. C'est un mec qui peut jouer, il peut rester dans son camp. Tout à fait. Il fait des longues passes, il reste dans... J'ai Jokic, on le une laisse. question pour toi, Simon, purement tactique. Est-ce qu'on respecte un modèle un peu façon Bucks, c'est-à-dire Giannis point central, et on a des kickers de malades avec Stephen Curry, Kevin Durant et Nikola Jokic qui espacent? C'est un peu l'idée. J'ai upgradé Brook Lopez en Nikola Jokic. J'ai upgradé Chris Middleton en Kevin Durant. J'ai et George Hill, c'est Jason Tatum. En Jason Tatum. Bledsoe, c'est Curry. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Et j'ai upgradé Bledsoe ou George Hill en Steph Curry pour avoir un peu moins de défense éventuellement, mais un petit peu plus de shoot. Mais tu respectes le Bud Basketball quand même. Pardon ? Tu respectes le Budenholzer Basketball quand même. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on est dans un ADN un peu Bucks, effectivement, mais... Non, puis je pense avoir une qualité de jeu de passe, là, quand même. J'étais en train de réfléchir à ça, mais franchement, Giannis, Jokic comme raquette, quand c'est des mecs comme KD, Tatum et Curry qui tournent autour, je pense que niveau demi-terrain, t'es limite injouable. Je suis bien d'accord. Magnifique présentation de la famille royale par Simon. Alex, défends ton steak pendant quelques secondes. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer sur tes premières sélections et comment tu vends ton équipe à l'univers ? Je pense que mon unique point faible réel, défensif, c'est éventuellement le fait que Lillard, sur les postes 1, peut se faire ouvrir et tout. Mais Lillard reste un joueur athlétique et capable de donner des bons efforts quand il faut. Sur tous mes autres postes, je trouve que j'ai une équipe qui, défensivement, peut être un vrai enfer pour l'adversaire. Je peux tout switcher, moi. Hein. Tout. Absolument tout. Hein. Adebayo... il switch tout ce que vous voulez. LeBron et Kawhi, j'en parle même pas. Et Klay Thompson a déjà montré qu'il était adepte des grosses missions. Et cette grosse défense va permettre de courir dans tous les sens. Et quand tu cours dans tous les sens et que la balle est souvent dans les mains de LeBron le plus souvent possible, mais Adebayo a montré, Kawhi évidemment, Klay Thompson sait lâcher la balle et peut prendre feu. En fait, je trouve que je suis très content c'est pour ça que j'ai pris Adebayo, parce que je voulais vraiment insister sur la notion d'équilibre dans le fait que je veux jouer vite, mais pour jouer vite, faut avoir un groupe équilibré, c'est-à-dire qu'il faut que les mecs connaissent leur rôle. Leur rôle, c'est-à-dire que je m'en fous que mon pivot soit un mec hyper fort en attaque, je veux juste qu'il soit efficace en fait en attaque, puisque c'est pas lui qui va être l'encre de mon attaque. Très bien. Donc voilà, non, et puis je pense qu'au passage, juste comme ça, au shoot, Klay Thompson, Lillard, LeBron, Kawhi, bon. C'est pas mal. C'est pas mal, tout à fait. Voilà, tout ça à discute. Eh ben, écoute, magnifique. Moi, je vais essayer de vous vendre la sauce pour mon équipe. Quel type de jeu je ne peux pas jouer, en fait, demi-terrain ou sur terrain. Si j'ai envie de jouer grand, je joue grand. Si j'ai envie de shooter à 3 points, qui ne shoot pas dans mon équipe? Embiid et Anthony Davis, ça shoot à 3. Malheureusement, pour Monsieur Bam Adebayo et pour Giannis Antetokounmpo, ce sera un peu difficile de stretcher tout ça. Moi, je peux le faire. Et je pense que même si le débat peut exister, je regarde mon équipe, je me dis que j'ai peut-être 3 à 4 des meilleurs joueurs à leur poste en fait dans la NBA actuelle, c'est-à-dire que le débat il existe entre Anthony Davis et Giannis. Luka Doncic à la main, on l'a déjà foutu en premier nous sur le site de Trash Talk. Joel Embiid, quand il est en forme, c'est le meilleur pivot au monde, et James Harden, j'aime bien Bradley Beal, mais pour l'instant c'est le meilleur d'eux. Donc à partir du moment où dans l'équation j'ai le meilleur joueur à chaque poste, je me dis que je suis pas mal. Tu te fais ouvrir sur les lignes arrière quand même pour défendre. Avec, si je peux me permettre. Oui, pour le moment, il y a Harden. Oui, tout à fait. Il y a Paul George qui va arriver. Mais tu sais, je veux bien aussi voir comment ça se passe sur toute une saison complète avec LeBron et Lillard. Ça va. Oui. Dis donc. Bien ça sûr. va. Tranquille. Va. Tout à fait.
Tout va bien. Mais c'est maintenant que ça se joue, les amis. C'est maintenant, c'est les pics là. C'est maintenant que ça se c'est joue. là qu'on va pouvoir peut-être faire la différence. Justement, messieurs, pendant que vous réfléchissez un peu, on va le rappeler, ce sera Alex qui partira sur le pic suivant. Ce sera le 6e de son équipe. Ensuite, ce sera à moi de repiquer, puis Simon 2 fois, puis Bibi. Je vous remontre le gros tableau avec les joueurs disponibles. Il y a du Kyle Lowry, Kemba Walker, Ben Simmons, Kyrie Irving, Trae Young, Chris Paul, Russell Westbrook à la main, Jimmy Butler, Bradley Beal, Donovan Mitchell, Evan Fournier, Jaylen Brown, Devin Booker, Zach LaVine et Shai Gilgeous-Alexander au poste 2. Chris Middleton, Brandon Ingram, Bojan Bogdanovic, DeMar DeRozan et Danilo Gallinari au poste 3. Siakam, Sabonis, Harris, Zion, Lamarcus, Blake Griffin, Julius Randle et John Collins au poste 4. Et Kat Vucevic, André Drummond, Rudy Gobert, Clint Capella, Porzingis et Jonas Valanciunas au poste 5. Qui va intégrer une de nos 3 équipes, qui va être laissée sur le bord de la route. Alex, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, mais Oh là là, putain, il j'ai est pas des prêt. Oh là là, hésitations. il est pas prêt. J'ai Il est des pas très prêt. hésitations de ouf. Ta-ta-ta. Deuxième partie de tableau, Epic 16, Alex. Faut pas se tromper. Aïe, aïe, Non, aïe, faut aïe, pas aïe. se Il y a tromper. plus de filet là. Tu prends un Non, remplaçant là, et t'es derrière, sans si tu t'es filet, merdé. je suis d'accord, t'es sans filet, il faut faire des choix. Il va falloir les faire, ouais. J'y vais là, j'envoie. C'est à Alex vous de êtes, partir et de nous dire non, c'est pour toi. Justement, tu nous dis qui tu as envie de prendre dans ton équipe. Là, je pense que c'est le moment pour moi de prendre un joueur qui va bien fonctionner en rotation avec ma doublette Leonard-Lebron, qui va savoir faire un peu de tout des deux côtés du terrain, qui va bien coller dans mon jeu où je veux que ça défende et que ça joue vite. Donc, je pense qu'un petit Pascal Ah non, tu vas me Siakam, prendre c'est Buddy bien. Hield. Pascal Siakam. Merci pour Ouais. la blague, Simon, Aïe, j'avais aïe, entendu. aïe, aïe. Bien, Simon. Bien la blague. Ouais. Non, Tu vas non. prendre monsieur Pascal Siakam. Ah, Siakam, ça m'emmerde. Ouais, je prends Ah. Siakam. C'est longueur, capacité défensive sur beaucoup de types de joueurs différents. Sa progression offensive de ces dernières années, ok, il shoot un peu moins bien qu'un Leonard ou un Lillard, clairement, mais il en met. Tu dois le respecter, Siakam, à distance. Siakam ne nique pas ton spacing et il améliore quasiment tout le reste dans mon équipe. C'est-à-dire, quand je dis il améliore, je veux dire par là, genre, il peut très bien défendre. Bastien a dit, ouais, LeBron, je veux bien voir sur une saison. Bah, tu sais quoi, quand LeBron est fatigué, on va mettre Siakam sur le 3 ou le 4 adverse, puis on va voir comment il rigole. Donc voilà, j'aime bien. Pascalou, c'est mon 6e homme pour l'instant. Magnifique, c'est donc ton premier pick en sortie de banc. Si c'est le 5 que tu vas conserver, on revoit l'équipe d'Alex. Et bien justement, ça va être à moi d'effectuer le pick suivant. Ensuite, ce sera Simon sur 2 picks consécutifs. Oui, en effet, la façon dont l'effectif a été construit était d'abord de s'assurer qu'il puisse y avoir des points marqués. Maintenant, on peut toujours défendre en remplissant son banc. Parfois, il peut y avoir des rotations, du repos. Donc, on va gentiment se pencher sur l'autre partie du terrain. Quoique, il paraît qu'Anthony Davis, Paul George et Joel Embiid, c'est pas tout mal Ça défensivement. C'est vrai que sur la ligne arrière, on peut rajouter un petit peu de compétitivité défensive. Quelqu'un qui puisse être un petit peu en mode pitbull, sur lequel on sait qu'on va pouvoir compter sur lui Trae Young. sur la ligne arrière. Et non, malheureusement, Trae Young ne viendra pas remplir mon backcourt défensif. Il me faut quelqu'un qui a hâte d'avoir LeBron James qui arrive en ville avec Kawhi Leonard. Je veux monsieur Jimmy Butler dans mon vestiaire. Monsieur Jimmy Butler qui va donc partir dans l'équipe des Any Gods. Je le C'est supprime bien. tout de suite pour que vous puissiez l'avoir. Monsieur Jimmy Butler, il est là. Hop, l'animation, on l'a fait en direct. Comme ça, c'est magnifique. Et voilà Monsieur Jimmy Butler qui débarque. Mon cher Simon, je montre le tableau. Tu as Giannis Ça se Antetokounmpo, Kevin complique Durant, tellement là. Stephen Curry, Nikola Jokic et Ouais. Jason Tatum. Qui tu as envie d'avoir dans ton effectif en sortie de banc peut-être ou qui intégrera ton 5 majeur par la suite? Ouais. Ça commence à être compliqué, effectivement. Siakam était dans les petits papiers, il a donc été choisi. Butler était dans tes papiers et il est plus là. Ouais, j'hésite, mais... T'hésites entre qui et qui là, pour savoir par exemple? Alors, non, en fait, sur mes 2 choix, en gros, il y a un grand que je vais prendre sûr, là. Bah d'ailleurs, on peut y aller tout de suite, donne-moi Towns. Karl Anthony Towns Parce que qui c'est des débarque conneries, tout là. de suite. Ah oui, d'accord, il y a un Merci. double pick qui a été bien J'avoue anticipé. qu'au talent, là, Towns, je sais pas ce que t'en Ouais, penses, là, Bastien. mais- il est jeune et tout, on est GM. Moi, Towns, je laisse pas passer, là, j'en ai marre. J'ai laissé passer Je suis bien d'accord. 2-3 jeunes. Towns, c'est trop jeune et trop potentiellement... Je et puis comprends. j'aime bien l'idée d'alterner Jokic et Towns au poste de pivot. Ah, il y a, c'est il y a des sympathique. options, ouais. Dans mon style de jeu, en plus, ça me correspond bien. Les deux sont parfaitement complémentaires de Giannis, qui joue 48 minutes, hein, Giannis. Tout à fait.
Et c'est là où j'hésite. Pour être honnête, j'ai envie d'un arrière, meneur arrière en plus, parce que j'ai déjà Giannis, KD et Tatum en gros sur les postes 3-4, tu vois, donc je veux un mec capable de jouer un et deux. Mhm. C'est vrai. Et j'hésite. Il y a deux joueurs qui me plaisent beaucoup, qui n'ont pas tout à fait le même pédigré. Il y en a un qui est déjà champion NBA, et l'option numéro 2 de son équipe, mais qui a fait des finales, et je pense que c'est pour ça que je vais le prendre, qui a fait des finales que moi je trouve on revient même pas assez sur le niveau de jeu qu'il a atteint dans ces finales. D'ailleurs, il avait un mec à ton équipe, à toi sur le dos, il avait Klay Thompson sur le dos la plupart du temps, ou Steph Curry, mais il avait beaucoup Klay Thompson et il l'a fumé. Mhm. Plein de fois dans la finale, il y a du 45 points, du machin. J'hésite entre lui et un mec qui joue à Washington que j'aime beaucoup, mais je me suis déjà payé un coup de cœur Tatum. C'était l'un ou l'autre, je pense. Donc là, je fais parler la raison et je prends Kyrie Irving. Kyrie Irving. D'accord. Wow, je pensais Ouais, pas bah du ouais, tout à lui, c'est je pensais Kyrie, pas du je tout à lui. Ah, je l'avais pas vu venir. Ah, vous pensez pas à lui Incroyable. Ah non, moi Non, je prends mais attends, Kyrie il est parce qu'en fort, fait, hein, je... t'es pas- Tu sais pas que un Alex, basketteur. il kiffe là. Hein. Là, Alex, il sent qu'il a un pic en plus là. Moi, Ouais. moi, je croyais vraiment que t'allais pas partir là-dessus. Moi non plus. Mais on veut le show. Mais non, mais Alex, on est bête. On veut le spectacle. Ah bah là. Bah là, il y ouais, a moi du j'ai spectacle, promis, là. je tiens la première. Voilà. C'est-à-dire que quand Curry sort, Il y a- c'est Kyrie qui Ouais, rentre. c'est bien, c'est pas mal, ouais. Putain, oh la violence du Ton spectacle. biais, ton biais, tu le regardes, il est double face en fait. C'est cool, tu vois, il n'y a pas de problème. J'avoue, Kyrie qui rentre quand Curry sort, c'est Ah ouais. assez énorme. C'est assez énorme. C'est à moi de piquer du coup. C'est à moi de piquer. Hein. C'est oui, parce que Simon il vient de prendre 2 fois là, tout à fait. Ouais. Et après, ce sera à toi, Alex, Ouais. de faire 2 pics consécutifs. Je ne peux pas passer à côté de l'opportunité d'ajouter Monsieur Bradley Beal dans mon effectif. J'ai les 2 meilleurs arrières de la planète dans mon effectif. Merci, au revoir. Les Voilà. 2 meilleurs, tu considères Bill supérieur à Klay Thompson, ouais? Ouais, intrinsèquement. Je sais ouais. pas, non, je demande. Hein. Ou sinon, j'ai James Harden ou Non, Jimmy et Butler. quand tu dis les 2 meilleurs, je conteste pas Harden en fait. Oh, Jimmy Juste Butler, entre Bill et- Jimmy Butler, il peut être dans la discussion aussi avec Ouais, Klay ouais. Thompson. Ouais, grave. Quelle que soit la façon dont la discussion est faite, Non, j'ai mais les c'est 2 pour meilleurs ça que je demande, tu vois, le classement quoi. Et ça défend. Monsieur Bradley Beal, on l'oublie un peu trop souvent. On le met un peu trop à chaque fois sur les statistiques offensives qu'il réalise. Mais Monsieur Bradley Beal, je le veux dans ma ligne arrière. Ouf. En termes de création, j'ai pas trop de problèmes, je crois. Luka Doncic, C'est pas James mal. Harden, Jimmy Butler, Bradley Beal. S'il y a du pick and roll, il y a du monde. En plus, pour rouler Anthony Davis et Joel Embiid, c'est pas tout mal. On va après booster le secteur des forwards bien comme il faut. Tu vois, je t'ai laissé Harden, autant je le regretterai pas, là, t'avoir laissé Bill, je sais que ça va te hanter. va me laisser une petite amertume. Très surpris que tu l'aies mais- pas pris, Simon Bill. Bradley Beal, Je m'attendais ouais, bien vraiment sûr. à un Towns Bill. Ouais, mais, Et moi, il était hors de question de je le sais, laisser à je Alex. sais. Hein. Je sais, mais j'ai vu Kyrie et je me suis dit quand même, quoi, tu peux faire Curry-Kyrie dans la même équipe, allez-y. Bien quoi. sûr. Mais Alex est moi, dans une. en prenant Siakam, je savais que je verrais pas Bradley Bill. Oui, voilà. Trop C'était clair. de place après avant que je repique. Ouais. Mais je pensais que ça tombait chez Simon en fait. Mais bref. Alex est dans une situation mais- particulièrement avantageuse puisqu'il va réaliser 2 pics consécutifs. Alex, c'est à toi de dire qui tu as envie d'avoir. Je remets la liste des 50 joueurs. Il y a beaucoup de noirs là. Il y a des cases noires qui sont en train de se remplir. Qui Alex va mettre dans son équipe? Le Shaq et Nicole. Bah là, j'estime que sur ce qu'on appelle les ailes, les postes 3-4, j'ai déjà 3 joueurs absolument premium de chez Premium qui savent tout faire des 2 côtés du terrain. J'ai déjà... En fait, là, je suis en hésitation, mais comme j'ai 2 joueurs à prendre, je pense que je vais bien évidemment compléter mon bac courte avec du talent, de la polyvalence et puis un tout petit peu de volume de jeu. Donc je vais prendre Russell Westbrook. Allez, Russell Westbrook qui va justement rejoindre l'équipe de Shaq et Nicole. Je trouve que d'avoir Lillard et Westbrook dans la même team, ça règle plein de problèmes de Oui, trash de dégo. talking et tout, c'est nickel. Ça va être bien là dans ton Ils vont vestiaire. pouvoir Là. ils vont pouvoir s'apprendre des trucs, mais je suis sûr qu'ils vont très bien s'entendre, c'est des compétiteurs. Et puis tu vois, c'est pareil au poste 1. Chez Simon, quand Curry sort, il y a Irving qui rentre. Chez moi, quand Lillard sort, il y a Westbrook qui rentre. Voilà. Écoute, il n'y a pas de souci. Monsieur LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damien Lillard, Bam Adebayo, Pascal Siakam et Russell Westbrook. Alex, tu as un autre pic à devoir Oui. réaliser tout de suite. Qui Là, tu vas ça mettre se dans ton complique trou? sérieusement. Là. Ah. Là, ça se complique sérieusement. J'ai déjà 2 gros meneurs. Hein. Je trouve quand même qu'au poste 1, Lillard Westbrook, après on peut classer les meneurs un peu comme on veut, mais je suis quand même tout en haut de la pyramide avec ces 2-là.
Je pense que je vais rester fidèle à ce que j'ai fait un peu au premier tour et à mes préceptes. C'est-à-dire que je vais pas trop me soucier du poste 5. Je vais partir tout de suite sur de l'efficacité, de la polyvalence, de la discrétion. Vous l'avez ? Au poste 2-3 un peu. Et je vais tout de suite me mettre un petit Chris Middleton. Chris Middleton qui Il est beaucoup trop fort. Et il est beaucoup trop discret. Il est beaucoup trop fort sans le ballon. Et en fait, je trouve qu'à l'instar de Klay Thompson, il fit parfaitement avec ce que j'ai sur les postes 1, 3, 4. Eh bien, écoute, pour le moment, ça se profile bien. Et puis les shoots, ça rentre. Hein. Tout à fait. Laisse-moi Middleton tout seul, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Monsieur Chris Middleton qui rejoint donc l'équipe de Shaq et Nicole, LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Russell Westbrook et Chris Middleton pour l'équipe d'Alex. Du côté de Simon, comme vous pouvez le voir, Giannis, KD, Curry, Jokic, Tatum, Anthony Towns et Kyrie Irving. Et pour l'équipe de Bibi, Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, Paul George, James Harden, Jimmy Butler et Bradley Beal. Ça va être justement un mois de pick avant les 2 prochains picks de Simon. Et on finira évidemment l'escargot avec après un autre pick, double pick d'Alex. Et ensuite Simon qui terminera tout ça. Alors, voyons voir. Nous sommes bien comme il faut sur le poste intérieur. Anthony Davis, Joel Embiid. J'ai un pick qui va être là pas mal. Je regarde un petit peu comment articuler avec le tableau des joueurs encore restants. Voyons voir. C'est ça le truc. Maintenant, il faut commencer à trier dans ce qui reste, quoi. Qui on peut ajouter dans cet effectif ? Là, t'ajoutes au talent, là, Bastien ? Ou t'ajoutes quoi là ? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Personnellement, j'ai de la création, sûr et certain, je n'ai plus de problème. Doncic, Harden, Bradley Beal, il n'y a plus aucun problème. S'il faut avoir la balle, s'il faut être en spot-up, les 3 peuvent être capables de vivre avec ou sans le ballon, comme Jimmy Butler. J'ai juste un tout petit doute en fait sur la capacité en soi d'Anthony Davis et Joel Embiid à rester 82 matchs sur leur canne, mais je tiens quand même à être l'équipe la plus flippante de la NBA lorsqu'on se rapproche de ce qu'on appelle la raquette et l'arceau. Donc j'aimerais bien avoir une assurance française. On va se mettre un petit Rudy Gobert en backup de Anthony Davis et ou Joel Embiid sur mon poste 5. Et puis ça permet de pas sur certains gros pivots qui genre Jokic ou quoi, c'est pas mal un Gobert. C'est ça. Quoique je sais pas si Gobert est tellement bien pour Jokic il écarte. S'il faut, quelle que soit en tout cas l'option, s'il y a un blessé, j'ai quand même un double défenseur de l'année qui est dans l'effectif et j'en suis particulièrement content. Je monte le récap, ça va être à Simon de réaliser 2 picks consécutifs. Simon qui lui a toujours été dans le spectacle, dans l'amusement, dans le divertissement, il a tenu sa parole jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on va faire sur les 2 prochains picks ? Alors, effectivement, donc j'ai ma doublette de meneur Curry-Kyrie, j'ai mes 2 pivots, donc Jokic et Towns, et à l'extérieur, en gros, parce que moi je compte 2, 3, 4, un espèce de grand gloubi-glouba, j'ai du Giannis, du KD, du Tatum, donc il me manque peut-être un poste 2, effectivement un 2-3. Et là, j'hésite, mais comme on est dans une draft où il faut être à la fois... En gros, je vais être très transparent, j'hésiterai là entre Donovan Mitchell et un joueur plus jeune. Et comme on est dans une draft et que moi... Plus jeune dis qu'il y a que Mitchell, parce que Mitchell est... Ouais. D'accord. Semble de mémoire, un joueur un peu plus jeune. D'accord. Pas de mémoire, mais de... Mais Mitchell est déjà très jeune, donc il pourrait me correspondre. Mais... Fais le con avec un coup de cœur. Oh, allez, la vie est une fête, Simon. Ouais, T'as 2 picks en plus, t'as 2 picks de suite. Ouais, mais l'autre pick va être... Allez, donne-moi Shai Gilgeous-Alexander. Aïe, waouh. C'est pas mal, hein. Waouh, c'est bien moi, ça. Tu sais, donne-moi Shai. Il sait un peu tout faire, lui, hein. Allez. Ah, c'est ça. Donovan est presque trop redondant un tout petit peu. C'est un scoreur à l'arrière, quoi, en gros. Et Shai me paraît vraiment collé un peu... Incroyable, celle-là. Peut-être que Shai Gilgeous-Alexander n'était dans le board de personne sur les 30 premiers, mais il rentre dans le pick pour équilibrer son équipe. Et en plus, on fait du show quand même, Shai Gilgeous. Ouais, j'adore le voir jouer, mais peut-être encore plus que Mitchell, donc c'est le cœur qui parle. Mais je me dis que, de temps en temps, dans ton deuxième 5, avoir un Shai, tu vois, niveau spectacle, t'y perds pas non plus. T'attends limite les remplaçants pour le voir jouer et voir comment il grandit, le gamin. Tout à fait. Je sais pas vous, hein, mais je trouve qu'il a un skill set et un jeu qui me subjugue, moi. Il est vraiment cool à voir jouer. Ah non, mais il est bon, hein, attention. Bien sûr. Et bien justement, tu vas pouvoir faire un autre pick, voir sur qui t'étais parti. Qui t'intéresse, monsieur Simon ?
Bah, c'est un gros pari. J'aurais bien aimé le prendre en 30 pour conclure cette draft, mais que je sens que vous allez me faire chier et me le prendre avant. Vas-y. Donc, j'y vais maintenant. Et donne-moi Zion. Allez, Zion donne-moi Williamson, Zion bien Williamson. joué. Ah, je suis- Alors là, Alex, je sens qu'il le voulait. Ah ouais, moi je voulais pas de pivot Ouais. de plus, moi je voulais qu'un seul pivot. Bah je non. voulais Aïe, Zion. aïe, 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 Zion Moi, qui mon vient pivot, rejoindre. je mon veux pivot Zion. remplaçant, c'est Siakam, moi. Le Zion, et donc pour l'instant, mon board, c'est quand même une raquette Towns Zion. Donc s'il se laisse pas trop, mon futur est pas mal. C'est pas tout mal. J'avoue. J'ai pas besoin de non, c'est redrafter super, pour. Zion, je suis d'accord. J'ai pas besoin de redrafter pour Dis 2025. donc, Zion. le League Pass de la famille royale, c'est quoi? C'est 200 € le match, hein, c'est pas l'année. Hein. Ah bah je t'ai dit, c'est ticket double face. Putain, Giannis Zion, Merde. Giannis Zion Curry, Kyrie. Ouais. Le mec veut toutes les headlines. Toi, tu veux lâcher aucune colonne aux autres, Ouais. quoi, c'est ça? Ah, on est de greatest show en course, quoi. Exactement. Non mais honnêtement là, il y a Tatum et tout, enfin t'en prends plein les yeux dès qu'un mec touche la balle, quoi. Eh C'est ben, vrai, écoute, c'est beau. je comprends très bien. Eh bien, ça va être à moi de pique si je ne dis pas de bêtises. Après, Alex fera ses deux dernières sélections dans la team Shaq et Nicole. Eh bien, écoute, il faut apporter un petit peu d'aide quand même à Paul George. J'ai tout ce qu'il faut en création sur le backcourt. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir bien défendre et ou stretch s'il le faut et ou bien défendre à l'arceau. J'aime toujours la longueur de bras parce que c'est très important en NBA. Il a explosé à New Orleans cette année. Tu as pris Zion, je prends Brandon Ingram pour venir Aïe. aider Ouais, Paul ouais, George ouais, ouais, sur les ailes. Brandon Ingram qui va apporter un peu de scoring, de la défense, on l'oublie souvent. Polyvalent, exactement. Polyvalent, tout un à vrai fait, je suis Ingram. d'accord. Qui va faire le taf sur les ailes et venir doser le secteur un petit peu Ah, extérieur. putain, vous me piquez des mes joueurs. Renegades. C'est pas bien ça, les gars. Mais ça c'est ta place, C'est le Alex. principe. Franchement, C'est le j'étais à principe. 2 doigts de faire Zion Ingram, moi là, en 27 Ah, je suis désolé, c'est comme ça, malheureusement. Alex, justement, tu as 2 choix de suite par contre, et ça c'est quand même bien avantageux. C'est pas mal. Ce sont tes 2 derniers pics. Attention, sur les pics 9-10, je rappelle pendant que tu réfléchis juste un petit peu, LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard, Bam Adebayo, ce sont ses 5 premiers choix, et ensuite il a ajouté du Siakam, Westbrook et Middleton pour aérer et équilibrer tout ça. Pic 9, Alex. Ah là 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 là. Ah, il est pas dans la merde, hein. Le coup de cœur, Devin Booker. Le coup de cœur, Devin Booker. ouais, Devin Booker. Ouais. Devin C'est bien, Booker c'est bien. qui apprend la vie avec Klay Thompson et Chris Middleton C'est et très bien. Kawhi Leonard. Moi, je pense que ça peut faire un joueur honnête. C'est très bien. Je suis bien d'accord. Et tu as respecté ton coup de cœur. Par contre, Alex, il ne te reste plus qu'un Et pic. puis j'ai dit du shoot, ça joue vite. Je pense qu'en première intention, Booker, il est quand même assez correct et assez sérieux. Quel va être le dernier pic d'Alex? Attention, qu'en est-il de son secteur intérieur? La planète Terre se pose la question. Mon secteur intérieur. Oh putain de merde. Je pense que. Tu vas mettre PJ en- Tucker en guise de pivot remplaçant, Oui. je vais prendre Monsieur Ben Simmons. D'accord. D'accord. C'est malin ça. Voilà, messieurs. Voir contre Ah, double. le de silence. poste. Là, le silence. Bah c'est vrai que la Ouais, phrase, ouais, bon, la phrase celle-là, faut la sortir. Hein. Elle était bien la phrase. Elle était drôle. Bah j'ai hâte de venir avec Non, ma puis raquette. moi j'avoue que je suis un peu surpris qu'il ait glissé. Je trouve qu'il a un poil glissé dans notre Bah, draft. ta en raquette, termes de... Bastien, moi, j'ai pas de problème, je la joue. Hein. Je Oui, suis bien clairement sûr. moins puissant. Bah pose cette bouteille, Mais- Alex. Pose cette bouteille. Non, mais attends, excuse-moi. Non. Anthony Davis, si tu lui mets. Non mais attends, on reparlera. Alex, c'était juste Voilà. une punchline. Ok. On fera tout ça juste après pour les confrontations directes. Je monte D'accord. juste ton équipe finale puisque tu as tes 10 joueurs. Alex, LeBron James, J'ai Kawhi mes 10 Leonard, joueurs. Klay Thompson, Damian Lillard, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Russell Westbrook, Chris Middleton, Devin Booker, Ben Simmons. Tu peux réfléchir à ton argumentaire puisque nous allons terminer cette draft avec mon pick et enfin le dernier de la famille de Léos. royale. Ouais, de Simon, pardon. Tout à fait. Je réfléchis parce que tu m'as enlevé Ben Simmons. Tu voulais Ben Simmons, toi aussi? Il faisait partie de mes choix. Bah, J'enlève- donc pour défendre sur le poste 1, 2, 3, 4, 5, il est quand même assez pratique. Quoi. Attends, du coup, toi, t'as Davis, Doncic, Embiid, Paul George, Harden, Ingram, Gobert et. Butler et Ah, et Bill. Butler, et c'est Bill. ça. Il a Bill aussi. Ouais. Ah bah oui. Hein. Donc j'ai mon front de court, vraiment mon secteur intérieur. Anthony Davis, Rudy Gobert, Joel Embiid. Je peux faire slider du Paul George et du Brandon Ingram si je veux un peu plus bas. J'ai toujours Luka Doncic, James Harden, Jimmy Butler et Bradley Beal sur le poste 2, 1, peut parfois se décaler aussi. C'est mon dernier pick. Je regarde, excusez-moi, dans le grand tableau.
C'est un pile ou face. C'est un pile ou face entre deux meneurs. Et Ah ouais, entre deux meneurs, toi? ouais, Ouais, c'est vrai que ça se tient. Ouais. c'est un pile ou face entre deux meneurs. Chris Paul? Ce sont Chris deux Paul compétiteurs. Honnêtement, je suis entre Chris Paul et Kyle Lowry. Je suis entre les Je deux. peux comprendre. Hein. Et je crois que je vais faire confiance à mon top 100 all-time et que je vais rajouter Monsieur Chris Paul dans mon équipe pour avoir... Ah, tu me surprends là. Ouais, Ah à ouais quel sens? Bah, Trae Young, Non. je vais être honnête. Je pensais que t'allais te faire kiffer avec Non, Trae j'ai Young. envie de gagner. Ouais, non, mais. Donc vous jouez vraiment le côté, on joue la cette saison. Ah, toi, quoi. tu veux Trae Young? Ouais, Bah, je te j'avoue, laisse le piédestal pour que tu puisses faire le show, hein, là, par contre. Hein. Tu Ah veux bah là, on a Kyrie dit, Curry? déma- Attends, si t'as du coup, Kyrie ouais, Curry je et pensais Trae pas. Young, alors là... En fait, tu m'emmerdes parce que tu m'emmerdes. Je pensais que tu le prendrais et que j'aurais pas ce cas de conscience. Donc, bon, faut voir. Oh là 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 Simon, là il se là ferait- là Simon, là. il se ferait bien un petit 1, 2, 3, Curry, Kyrie, Trae Young. Je remonte juste le Ouais. tableau. Simon, pendant que tu réfléchis, c'est le dernier pick, le 30e de cette NBA Fantasy Draft 2021. Il reste Kyle Lowry, Kemba Walker, Trae Young, Donovan Mitchell, Evan Fournier, Jalen Brown, Zach Lavine, Bojan Bogdanovic, DeMar DeRozan, Danilo Gallinari, Domantas Sabonis, Tobias Harris, Lamarcus Aldridge, Blake Griffin qui a été bien délaissé, Julius Randle, John Collins, Nikola Vucevic, André Drummond, Clint Capella, Kristaps Porzingis et Jonas Valanciunas. Simon, c'est l'heure. Ouais, donc, capitule, dernier choix. En gros, moi, il me faut un 2-3 pour mon banc. Ah. Pour un mec qui peut jouer 2 si je veux le mettre dans le 5 à la place de Tatum, tu vois. Mhm. Le joueur idéal, je vais être honnête, le joueur idéal serait Luka Doncic. Voilà. Faut garder la promesse de spectacle et tout. Mais je regarde ce qui reste sur le board et franchement, j'ai pas envie de Trae Young. J'ai déjà Curry, j'ai déjà Kyrie. c'est Isaac Lavine, un petit Jalen Brown. bon. Alors, je pensais à Jalen Brown ou Zach Lavine, mais ils me font peut-être pas assez kiffer. J'ai envie de faire un pied de nez, puis le destin a voulu que je sois le dernier pick. Je vais assumer, je vais prendre la version un peu. Enfin, j'hésite en fait quand même, putain, sur le tableau. Non, mais je pensais à un mec dont il y a le nom de famille sur le tableau, mais pas le bon prénom pour moi. Qu'est-ce qu'il Et est-ce que je fais le fou? Est-ce que je prends Bogdan Bogdanovic en 30e choix? Oh là 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 là. Parce que tu vois, Mais- 2-3 sur le banc un peu technique qui fait du spectacle. Mais fais-toi la petite plaisir. version de Doncic. Je peux l'ajouter dans le board et le supprimer en direct. Tu nous changes le Boyan en. Tu veux en Bogdan. Regarde, je te mets Bogdan, tu veux? Sinon, tu le prendras Bah, en si tu fais wildcard. ça, Hop là, c'est Bogdan Bogdanovic. Ah, on a des wildcards Attendez, je savais Non, pas, non, ça. mais c'est n'importe quel wildcard. On a des wildcards. Mais je viens de mettre Bogdan Bogdanovic dans le tableau. Boyan est confiné dans l'Utah. Allez, bah alors donne-le-moi. Allez, Pour la Bogdan veille, pour le Bogdanovic. spectacle. C'est évidemment Simon qui va prendre Philippe. un joueur hors du board. C'est ça qu'on aime voir. Magnifique. Bien joué. Bah, il est fort. Hein. En dixième bien. d'un tel roster, il est tout à fait à de l'intérêt. Hein, parce qu'après, faut Exactement. voir comment tu utilises ça Ah, c'est et comment ça. ça joue. Hein. Messieurs, Un ballon, et vas-y, donc, vas-y, Simon. Non, bah sur mon banc, moi je trouve qu'un banc Towns, Kyrie, Bogdan Bogdanovic, Shai et Zion, ça Bah, va je bien. vais te laisser réfléchir à tout ça. Alex et Simon réfléchissaient un petit peu. Pendant ce temps-là, je montre aux gens un petit peu le board des 50. Il y a 30 joueurs qui ont été pris, les 20 qui sont donc laissés de côté. Est-ce que c'est Blake Griffin, celui qui a été le plus délaissé malgré sa saison blessée et la précédente a été quand même assez énorme. Donovan Mitchell aussi, All-Star, qui a été laissé de côté. Kyle Lowry, les fans des Raptors sont un peu en sueur. Kemba Walker aussi. All-Star respecté, peut-être aussi certains qui voient un Kristaps Porzingis revenir au niveau All-Star. Dans tous les cas, voilà les joueurs qui ont été délaissés. Le récap des 3 équipes, le voici. L'équipe de Alex, Shaq et Nicole, c'est LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Damian Lillard, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Russell Westbrook, Chris Middleton, Devin Booker et Ben Simmons. L'équipe de la famille royale de Simon, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic, Jason Tatum, Karl Anthony Towns, Kyrie Irving, Shai Gilgeous-Alexander, Zion Williamson et Bogdan Bogdanovic. Et dans l'équipe de Bibi, les Any Gods, Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, Paul George, James Harden, Jimmy Butler, Bradley Beal, Rudy Gobert, Brandon Ingram et Chris Paul. Je vais commencer tout de suite par monsieur Alex qui a piqué en dernier. Alex, si tu devais un petit peu présenter ton équipe et essayer de convaincre le jury, que dirais-tu ? Je dirais plusieurs choses. La première, c'est que j'ai fait des choix assez tranchés, notamment sur la raquette, notamment avec mon dernier choix où j'ai rajouté Ben Simmons. Qui, je rappelle, Ben Simmons fait vraiment 2m08,
pèse vraiment, je sais pas combien il pèse, 110 kilos. Enfin, on l'a vu faire chez les Sixers depuis au moins 2 saisons, se retrouver face à des 4, voire des 5, et montrer qu'il est tout à fait capable de tenir le coup, que ce soit pour prendre le rebond, que ce soit au poste bas, pour tenir la charge et tout. Donc ça, c'est un choix assez tranché. En termes de taille pure, ce qui est assez intéressant dans mon équipe, c'est qu'en termes de taille pure, j'ai pas de 7-footer par rapport à vous. Où vous, il y a quand même plusieurs mecs, 2m10, 2m13, il y en a plusieurs. Je vois Au Bastien, rebond, c'est réglé, ouais. Bah en fait, je suis pas sûr de ça. Parce que en fait, au rebond, j'ai énormément de forts rebondeurs. En fait, Ben Simmons est un extrêmement fort rebondeur. LeBron James, je crois qu'on le présente plus trop à ce niveau-là. Mes guards sont tous des bons rebondeurs. Tous, absolument tous. Je parle même pas de Westbrook, mais même Booker, c'est correct. Mes ailiers sont tous longs. Je veux dire, Siakam... Siakam, la longueur de Siakam, Kawhi Leonard, on va pas le présenter sur ce genre de sujet. Donc en fait, j'ai misé sur un espèce de truc très moderne où tu veux pouvoir tout switcher en défense, jouer très très vite et avoir du shoot dans tous les coins. À part Ben Simmons, tu laisses personne ouvert chez moi. Et quand je défends, quel que soit un peu le 5 que je vais avoir sur le terrain, je peux un peu tout switcher, un peu, parce qu'après un guard, quand il va se retrouver sur du Embiid ou sur du Jokic, évidemment, il est en galère, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà un peu l'idée de mon 10. De ton chaque Ça joue vite, il y a du talent dans tous les sens, il y a beaucoup de ball handler et il y a beaucoup de shoot. Magnifique. Mon cher Simon. Non, c'est vrai. Déjà, un mot sur l'équipe d'Alex, quand même, vite fait. Effectivement, moi, elle me fait peur. Défensivement, tu peux être très, très, très solide. Moi, je suis lourd. Défensivement, athlétiquement. T'es une équipe assez pénible à jouer. T'avais une promesse de run and gun et tout. Là, moi, je vois plutôt une équipe entre guillemets, hein, mais à la Miami Heat ou un truc comme ça, tu vois, genre casse-couille à jouer. Il a fait une Houston carrément. Ouais, pas vraiment, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas un mec qui fait plus de 2m08, quoi, quand même. Une Houston avec de la défense partout, quand même. C'est vrai que tes intérieurs, principaux, c'est limite Bam, Simone, c'est intéressant, quoi. LeBron. Siakam. Pas mal. Ouais, Siakam, non, c'est pas mal. C'est très moderne, comme tu disais, tout. La Royal Family, la famille royale. Oui. Bah, moi, je vous promets un mariage avec le plus beau spectacle que j'ai jamais vu sur un terrain. Je pense que ça, là-dessus, tu nous as tous ken. Bah, ça, je vous ai dit. Moi, je sais pas si c'est l'équipe du peuple, mais c'est celle que tu as envie de voir jouer parce que on va faire assez vite, mais mon 5, je pense, de départ serait, vu le pedigree des joueurs, un truc genre Giannis Jokic dans la raquette, Curry meneur et KD et soit Tatum, soit Kyrie, si tu peux me le permettre, tu vois, comme ça. Et mon banc, à chaque fois, je t'introduis en fait du Zion, du Shai, du Towns. Donc la promesse de spectacle ne baisse pas, voire limite, elle augmente à chaque entrée de joueur. Parce que je peux te dire que quand je fais mon 5 rigolo, parce que moi je vais le faire. Vas-y, fais ton 5 rigolo. Tatum, mon 5 rigolo, c'est le 5 où je change sur tout et j'ai KD, Tatum, Shai, Zion et soit Giannis, soit Towns, tu vois, en pivot. Je peux même faire des trucs aussi complètement funky avec aucun meneur, aucun pivot, donc faire jouer tous mes ailiers. Je peux aussi jouer un backcourt Curry et Kyrie en même temps. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau... c'est même pas que spectacle, c'est l'équipe, je pense, la plus inspirante. C'est-à-dire que tu as envie d'aller jouer au basket, tu as envie de comprendre comment c'est génie. Il y a un petit truc un peu génie de la balle. Je pense que défensivement, je me fais exploser peut-être de temps en temps. Ça, je dis pas. C'est vrai que c'est qui tes spécialistes. Bon, t'as Yanis quand même. Hein. Bah, j'ai Giannis, c'est ça, il va beaucoup défendre. T'as Shai. KD, il est pas mauvais en défense. Il défend. KD, il est pas mauvais en défense. Et KD aussi, non, t'as des mecs qui savent défendre. Mais c'est vrai que t'as pas de... Voilà, mais j'ai pas... Par rapport à Bastien et moi, t'as pas de spécialiste, on va dire. Non. Et voilà, moi je suis sur une espèce de jeu assez inspiré, je pense, en permanence, quoi. Et tu sais pas, une équipe imprévisible, et même pour elle-même, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, il y aura une question que je vous poserai juste après. Alex, un avis sur l'équipe de Simon ? Je pense qu'effectivement, c'est une équipe qui, quand elle a la balle, même si t'as une belle défense... c'est indéfendable, hein, ton équipe, je te préviens. Peut-être à un moment donné, t'as une pure défense, mais en fait, tu passes pour une défense de plot parce que Jokic, il a fait une passe dans le dos, que Giannis, il l'a volé à Curry et qui était à 12 mètres et il y a ficelle, quoi. Donc, à un moment donné, ça, effectivement, c'est une équipe... Quoi, les Game Breaker 2, là, qu'il fait dans son jeu vidéo, Bastien. Voilà, toi, t'as que ça. Game Breaker 2. Moi, je l'ai fait en vrai. Moi, je fais ça en vrai, là, avec cette équipe. C'est une équipe qui a aussi beaucoup de talent pour tuer. Kevin Durant, Steph Curry,
Jason Tatum, Kyrie Irving, c'est des tueurs de match en attaque, je parle. C'est une équipe... athlétiquement, je pense qu'il y a moyen de la malmener. Même s'il y a Giannis et Durant, je pense qu'autour, il y a moyen de la malmener. Faire courir Jokic de partout, rentrer physiquement sur Curry, sur Kyrie. Je pense qu'il y a moyen un peu de malmener un petit peu le backcourt, quoi. Tu vois, genre... que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de puissance, tout ça, il y a moyen un petit peu, mais ouais, non, de toute façon, c'est une équipe de porc. Très curieux de voir un Zion là-dedans, comment il s'intègre. Bah oui. Parce que Zion Jokic, c'est vachement cool aussi. Ah non, mais c'est incroyable. C'est la mayo kid, comme on dit. C'est mayonnaise et ketchup, c'est on mélange tout, c'est le Mickey Way. Non, c'est clair, ton équipe est vraiment... Moi, très honnêtement, ton équipe, Simon, me fait plus peur que celle d'Alex, tu vois, par exemple. Mais c'est dans ma configuration. C'est-à-dire que sur une série en 7, je suis pas sûr quand même. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, tu vois, vu que je vous ai donné les paroles tous les deux sur vos équipes respectives, moi, par exemple, sur l'équipe d'Alex, j'aime beaucoup le fait qu'il puisse y avoir un assez bon assemblage de différents types de postes. C'est-à-dire, j'ai besoin de tel profil pour aller avec tel profil, et là-dessus, j'aime bien. Par contre, malheureusement, moi, par exemple, dans la façon dont j'ai fait mon équipe, là où je n'ai absolument pas peur, c'est que dans le contrôle pur du tempo, de ralentir les choses avec les joueurs que j'ai pris, c'est-à-dire Harden, Embiid, Doncic, Ingram, c'est des joueurs qui prennent des lancers et prennent des lancers. On est dans le contrôle du tempo total. J'ai juste peur qu'à l'intérieur, tu vois, par exemple, ça ne puisse pas tenir en face. J'adore Bam Adebayo et Pascal Siakam. Même Ben Simmons pivot, j'aime bien l'idée, puisqu'on en avait déjà parlé depuis quelques temps, mais je vois pas comment... J'ai plus peur d'une raquette Antetokounmpo, KD, Jokic face à Anthony Davis, Paul George et Joel Embiid, par exemple, tu vois. Ah, la raquette, ouais, je peux comprendre, ouais, mais dans globalité... Et donc, dans la globalité, c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, par rapport à mon effectif, donc Anthony Davis, Doncic, Embiid, Paul George, James Harden, Jimmy Butler, Bradley Beal, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Chris Paul, je me permets juste de faire un petit switch. J'ai beau avoir récupéré monsieur James Harden dans mes 5 premiers choix, je le mets limite en sortie de banc pour avoir Bradley Beal, en fait, dans mon 5 majeur. Et donc, j'ai Bradley Beal avec Luka Doncic, avec Paul George. On a tout le spacing qu'il faut avec Anthony Davis et Joel Embiid. En fait, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, avec mon équipe, c'est que si vous voulez jouer demi-terrain, jouons demi-terrain. Si vous voulez jouer pick and roll, pick and pop, on peut totalement. Si vous voulez qu'on vous défonce au rebond ou en contre, on peut. La seule chose qui me chagrine avec mon équipe, c'est que je vous laisse compter le nombre de bagues qu'il y a dedans. Mais par contre, en termes de compétitivité, on est bon. Avec Chris Paul, Jimmy Butler. L'expérience, elle est plus chez moi, ça c'est clair. On va voir moi, t'avais celle de Simon. Hein. Oh bah quand même. Bah, KD, Curry, rien qu'à eux deux. Ouais, bien sûr. Kyrie. Et Kyrie, quand même, il y a un bout de match, quand même. Hein. Ouais, enfin bon, LeBron, Kawhi, Klay Thompson, les gars, quoi. Voilà, c'est tout. C'est trop. Hein. Enfin, je veux dire, Westbrook a aussi un peu d'expérience, mais je veux dire par là comme Lillard, mais... J'aime bien aussi ce qu'apporte Simon en termes d'XP. Moi, c'est le seul point faible que je peux trouver, c'est, bon, voilà, on peut jouer tout type de poste, mais c'est un petit peu Chris Paul, limite le daron de cette équipe, quoi. Ouais, non, mais ça va quand même, hein, mais... Ouais. Bah, je sais pas, quel est votre avis sur mon équipe, notamment ? Bah, l'infirmerie. Moi, ton équipe, le seul... Ouais. Non, moi, le seul truc, c'est que t'as intérêt à avoir une coach avec une assez bonne pointe, parce que ton banc, il va faire la gueule quand il joue pas, et il y a pas que des anges sur ton banc. C'est-à-dire ? Je trouve que t'as une équipe à poil... Bah, quand tu vas bencher du Butler ou du Beal ou du Paul George en fin de match, ils vont pas le prendre bien, quoi. Oh, je suis d'accord. C'est juste ça. T'as une petite équipe un peu plus, c'est peut-être la plus caractérielle, mais sans être méchant, hein. Mais comme t'as la présence de Butler, d'Arden et tout, t'as des mecs un peu... Toi, t'as la team réseaux sociaux, toi, frérot. Hein. Ah bah moi, par contre, j'ai des emmerdes toutes les 2 secondes dès que le match est fini. C'est dès que ça sort, j'ai peur. Sûr. Oh bon ? Moi, Pourquoi c'est qui fout la merde, toi ? Bah, Kyrie... Simon. Bah, je sais pas, Kyrie, Kyrie et KD, les jeunes Shai et Zion, j'ai pas envie qu'ils aient Kyrie et KD, ils sont chelous, j'avoue. Ah, tu vois, mais quelque part dans la team d'Alex, moi je veux bien voir aussi comment se comportent Devin Booker et Ben Simmons s'ils sont en bout du bout, tu vois. Même Westbrook, je suis d'accord. Ouais, c'est un assez gros caractère. C'est le cas, c'est clair. Mais ouais. Alex, faut reconnaître, il a 2 des meilleurs leaders. Quand t'as Lillard et LeBron dans une équipe, ça file droit, tu vois. T'as vraiment des leaders, c'est 2 des mecs. Oh bah Curry quand même, ça va tout droit avec Curry. Hein. Curry et Giannis, moi je veux bien ça en leader dans mon vestiaire. Ouais, c'est vrai. Curry et Giannis, c'est bien. Hein. C'est pour ça. Moi je suis, mais je suis sur du LeBron, Kawhi, Lillard. C'est bien aussi. C'est ça. Moi j'ai Chris Paul et Jimmy Butler qui vont gérer mon vestiaire et ça je veux bien. Moi c'est l'infirmerie, Bastien, chez toi. C'est-à-dire ? Potentiellement. Bah,
Combien de joueurs là jouent vraiment des saisons entières chez toi en fait? Si tu perds Embiid et Davis en même temps, t'as pas la même équipe tout à fait quoi. Ah, tout à Tu fait. vois, genre, c'est le côté fragilité. infirmerie. Après, ça reste de Bon, l'île. ça, après, Mais même Chris Paul, je veux dire, c'est un joueur qui peut éventuellement, tu vois, avoir des petits soucis physiques au mauvais moment, tout ça. Oui. Quoi. Donc c'est peut-être à la limite ça, tu vois, c'est un truc dans la régularité d'une. On sait que les saisons NBA suivies de playoffs se jouent derrière avec beaucoup de demandes mentales de régularité et aussi de régularité physique. Je pense que tu as plusieurs joueurs de talent qui peut-être Allez, ça sont passe. un peu juste à ce niveau-là. Ça passe. Moi, je dis ça passe. Le seul truc que pour influencer les gens, c'est que si on draft à la fois pour maintenant, effectivement, je suis peut-être pas le mieux placé, mais si on se reporte à dans 3-4 ans, Ah oui, non, mais là... si tout va bien, je pense que là j'ai une vraie longueur d'avance sur vous. Toi, après Bastien, t'es pas mal, t'as quand même Davis, Doncic, Ingram, Bradley Beal, il a bon, pas- même Bradley il a Beal pas- est Moi, je suis encore un peu jeune. plus vieux. Alex, toi, ouais, effectivement, si on se projette à dans 5 ans, bon, t'as Booker, Simmons, c'est quand même des mecs potentiellement, Bam Adebayo aussi, mais le reste, tu vois, le LeBron, Kawhi, ils seront pas meilleurs dans 3 ans que maintenant. Non, il sera pas meilleur, mais Kawhi il sera peut-être toujours le plus fort en fait, presque, quasiment. C'est ça. Et t'as Booker et Simmons peuvent devenir encore meilleurs qu'ils ne sont. Mais par contre, moi, si tout se passe bien et que ça se blesse pas, Zion, Shai, Jokic, Tatum, Ah non, mais toi, c'est indécent, Giannis, bien tout sûr. ça, Ouais, c'est des jeunes. c'est un délire. Ouais, tout à fait. C'est des jeunes, c'est des moins de 25, tout le Non, monde, c'est tu vois, clair. c'est un délire. Question par rapport à ça, messieurs. Dans notre capacité à avoir un budget illimité, vous prenez qui comme coach chacun pour diriger tout ça? Un coach actuel? Ah bah Ouais. oui. Ouais. Qui est-ce que je pourrais prendre pour coacher ça? Moi, je prends Marcelo Attention Bielsa, avec, attention avec vos philosophies de jeu. Hein. Ouais, bah, bien sûr, évidemment. Moi, je crois que j'ai pas trop le choix, moi, je crois. LeBron James? Non, moi, je pense, je prends Rick Carlisle, soit je prends Eric Spoelstra. Ah, Spoelstra. Ça va pas trop avec tes gars là. Pourquoi? Ah ouais? Ah bon? Enfin vas-y, tu prends qui? Je pense que je prends Rick Carlisle. Ok. Simon? Ah, on l'a évoqué pendant mon premier 5 là, mais moi je prends Bud. Hein. Ouais, je Avec pense ce que j'ai là. je vais prendre. Toi tu prends Bud avec Moi, ton je fais- effectif là. Là. Putain. Bah ouais, moi je veux jouer du cours, Bud basketball Cours avec ça. Zion. Vas-y. À 3. La promesse de spectacle est intense. c'est clair. Là, en Bud, ouais. Et Bastien, Je pense, dans les coachs il prend actuels. Thibodeau. Non, moi j'hésitais évidemment avec Monsieur Eric Spoelstra. Je pense qu'avec ce genre d'équipe là, ouf, C'est pas mal. j'ai bien envie de voir comment est-ce qu'il peut s'ajuster. Est-ce que Brad Stevens, il pourrait pas être bien aussi chez toi, Bastien? Bah en fait, j'ai envie de faire un dernier hurrah avec l'ami Greg Popovich. Je me demande si c'est pas aussi là que j'ai mon expérience de bague, où il faut guider ces gars-là aussi vers loin. Donc je pense que je vais prendre Pop pour leur dire les gars, voilà comment est-ce qu'on accède jusqu'au Bien titre. sûr. Et puis rien que Luka Doncic et James Harden sous Popovich, je crois que je vais quitter ce stream en fait. Je vais. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à un mec comme Embiid aussi. Tout à fait. Avoir un peu l'humilité, la Allez. sobriété dans la vie de. Je vais tu prendre vois, le j'avoue, coach Pop j'avoue. pour driver tout ça. Donc ce sera monsieur Rick Carlisle pour galoper avec les Shaq et Nicole. La grande famille royale va être dirigée par monsieur Mike Budenholzer. Et c'est coach Pop qui s'occupera des Any Gods. Messieurs, magnifique. Vous avez géré comme des grands. Vous, surtout, dites-nous ce que vous pensez de ces équipes. Laquelle vous pensez va être la plus forte. Nous sommes sur une fantasy draft saison 2020-21. Ce n'est pas un Game 7. Il faut faire toute la saison. La pression Et des les médias. playoffs. Et les playoffs inclus, A évidemment. priori, on a des teams qui vont en playoff quand même. C'est ça. Normalement, on devrait peut-être Ouais. faire le top 8 de notre conférence. Sur ce, messieurs, je vous laisse un dernier mot si vous voulez, et puis après on se fera des bisous. Non, bah effectivement, faudrait qu'on regarde. J'espère vraiment que les gens vont nous dire et vont être réalistes et vont s'apercevoir que j'ai effectivement assemblé la meilleure team. N'importe quoi. Parce que ça va être intéressant de voir comment, de l'extérieur, comment tu compares nos équipes. C'est très compliqué parce qu'en fait, t'as que du talent partout, jusqu'au 10e homme. Ça attaque bien, ça défend bien. C'est intéressant comme exercice. Je sais pas ce que vous en avez C'est pensé, clair. vous, mais Bah, mon il y a cher de la Simon, réflexion, mine de rien. Mhm. mon cher Simon, toi.
Ton dernier mot? Si, mais j'avais oublié de dire au début, dans la promesse de la février, nous, on joue en extérieur, ça de 60 000 places. J'ai pas de problème avec les mesures et tout est bien réglé. Si vous êtes testeur. Donc, on joue en extérieur, sous 30 degrés tous les jours, à des stades pleins de 60 000 Sur le personnes bitume. devant cette équipe. Ça t'a donné envie, NBA. Voilà. NBA Street On joue, Volume 2, ça t'a on joue en impacté. Hein. Depuis qu'on tourne, là, ça t'a vraiment impacté, hein, mon pauvre. Ah, moi, j'attends la suite avec impatience. Bon, on va revenir très très vite. Et ben, dans tous les cas, merci à toutes et à tous. Moi aussi, j'avoue, Alex, j'ai grave kiffé cet exercice. On aura la possibilité de le faire par la suite. Déjà physiquement, dans une grosse salle avec du public. On réservera évidemment le Zénith avec d'autres intervenants aussi. On fera peut-être une version all-time si vous êtes sage. Hein. On ne fait pas de promesses, mais on verra. Pourquoi pas. Évidemment, un grand merci et des applaudissements à Léonce qui nous a fait un superbe setup pour cette NBA Fantasy Draft 2020-21. Balancez tous vos avis, commentaires, suggestions, compétitions. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à jouer à ce jeu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission. Des bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, tout le monde. Ciao. Bisous, bisous.